عدد ما احط به وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Je demandais à Ayman de nous mettre le zoom parce que on va faire à partir de maintenant, on va enregistrer les cours. C'est pas sûr que je vous donne à chaque fois le contenu, mais moi je vais le garder pour des raisons d'archives et tout ça. Mais peut-être parfois certains cours, je peux peut-être vous le donner, ok, pour que vous repreniez peut-être dessus. Parce que Ayman, c'est toi en plus qui avait aimé un cours. Je vous ai pas encore donné en plus le résumé de ce cours-là. Au moins, ça sera plus simple parfois si vous voulez re-regarder et avancer vers un passage qui vous intéressait davantage. Ça peut être aussi parfois pour vos parents. Ça peut être aussi, moi déjà, je vais vous donner, je vous avais dit, des polycopies, ok? Que je vais vous imprimer, qui va reprendre, il y aura tout le résumé de ce qu'on a fait. Mais à partir de maintenant, je voulais plus cette année que vous écrivez. Dès le début de l'année, vous vous rappelez, en septembre, je vous avais dit, je voulais pas que vous écrivez parce que, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que vous notez pas tout. Et du coup, parfois, vous allez noter qu'un passage, mais ça ne veut plus rien dire. Quand je regarde les cahiers, ça veut dire l'inverse de ce que moi je voulais. Imaginez, par exemple, je ne sais pas, vous allez mettre quelque chose du style, euh, voilà, Matalan, vous allez écrire Dieu, les lois de Dieu sont importantes. Et vous m'écrivez que ça. Quelqu'un qui lit ça, il peut mal comprendre ce qu'on est en train de dire. Or, moi, comment je voulais expliquer? Si on a dit que les lois de Dieu étaient importantes, quelle est la nuance qu'on a déjà citée? Quelle est la nuance qu'on a déjà apportée? Les lois du pays dans lequel on vit sont Aïwa, supérieures. exactement. Les lois du pays dans lequel on va vivre, elles sont par contre supérieures. Vous savez que le fait de dire cette parole-là, ça va choquer beaucoup de musulmans. Peut-être maintenant, dès qu'on a commencé les enregistrements, ça ira là. S'il y a quelqu'un qui vient de mettre stop à cet endroit-là, il a dit on arrête tout. Mais c'est pas grave. C'est une réalité. Les lois du pays dans lequel on vit, elles sont plus importantes. Juste qu'on comprenne bien. Nous, en tant que croyants, comme n'importe quel croyant sur Terre, on va considérer que Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de tout. Ok? Ça, c'est commun à n'importe quelle croyance. Un bouddhiste, il dira que Bouddha, c'est la personne la plus importante, l'être le plus important. Il n'y a pas de problème. Un hindou, il dira que la vache, c'est la chose la plus importante qui existe. Il n'y a pas de problème. Un juif, il va dire que c'est Dieu, ok, Jéhovah, qui est la personne, l'être suprême, le plus au-dessus de tout. Il n'y a pas de problème. Un chrétien dira que c'est Jésus, ok, ou le Saint-Esprit, ou bien le Père, ok, ou bien la Trinité, les trois, Allahu A'lam yani, mais là, il n'y a pas de problème sur ça aussi. Un témoin de Jéhovah, il dira que c'est Jéhovah. Un musulman, il dira que c'est Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Mais la différence, les autres religions, je ne sais pas, je ne peux pas m'avancer sur eux, mais la différence pour nous musulmans, s'il y a une différence, en tout cas, c'est que nous disons, oui, certes, Allah Ta'ala est au-dessus de tout, Allah Ta'ala est l'être le plus important, Allah Ta'ala est à l'origine de toute chose, Allah Ta'ala est le décisionnaire final, mais Allah Azza wa Jal même, il nous a demandé, lorsque vous vivez dans un pays, on applique les règles des lois de ce pays-là. Et si les lois ne nous intéressent pas, elles ne nous plaisent pas, elles nous offensent, elles nous oppressent, elles nous... peut-être ça peut exister, quelqu'un parmi vous qui va être très libéral, il peut considérer que les lois du pays ne sont pas assez libérales. Quelqu'un d'entre vous qui est très communiste, il va peut-être penser, je crois lui, c'est un communiste, Ayman. Quoi? Jamais. Ah bon? Ça va là. Non, Lui, pas avant, jamais. oh, jamais, ok, ok. Je demande à vérifier cette information. Quoi? Mais on ne sait jamais. Alors, admettons, il est communiste, il considère que les lois ne sont pas assez à gauche, elles ne sont pas assez communistes. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, l'islam nous permet, nous pouvons, c'est pas nous permet, même l'islam nous incite et nous oblige à aller voter. On va voter, on va essayer de changer les choses de manière pacifique et démocratique, comme n'importe qui durant toutes les différentes élections. OK? Pour n'importe quel citoyen, même au-delà de voter, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait, lui, aller se présenter. Mais nous, dans Darwa, j'ai toujours voulu que les garçons ne soient jamais investis dans un parti politique. C'est ma propre décision, Yarni, ok? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais du coup, si vous le faites, je pense qu'on arrêtera de se fréquenter et de se voir. Pourquoi? De manière à ce que jamais on va penser que nous sommes en train d'essayer d'influencer sur de la politique. Il y a, j'applique, vous voyez, la laïcité pure et dure, la séparation entre Darwa et l'État. La séparation entre les églises et l'État, au moins, là, il n'y a pas de
corrélation, tout simplement. Donc, en tant que croyant, bien sûr qu'on va considérer qu'Allah Ta'ala est au-dessus de tout, mais on applique quand même les lois du pays dans lesquels on est en train de vivre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, ok? Ça, c'est de manière très claire. Et si jamais, je disais ça aux grands hier dans leur cours, qu'en plus on a publié sur YouTube, si vous voulez voir, je leur disais, si jamais il y a une loi que Allah Ta'ala m'impose et une loi que la République m'interdit, alors j'obéis à la République. Si maintenant Allah Ta'ala m'interdit quelque chose, et que la loi de la République m'autorise à le faire, alors je respecte les lois d'Allah Azza wa Jal. Par contre, si maintenant Allah Ta'ala m'interdit quelque chose et la loi de la République m'oblige, là j'obéis tout simplement à la République. Ok? Yes. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il impose aux femmes de porter le voile. Et si, dans un futur, c'est interdit le voile en France, ça veut dire que les femmes sont obligées de porter le voile. Alors, Il faudra écouter le voile de la République. c'est-à-dire que maintenant, pour la femme musulmane, en effet, dans notre conception religieuse, d'ailleurs comme dans la chrétienté et comme dans le judaïsme, les femmes sont appelées à couvrir leurs cheveux. Dans le judaïsme, ils ont compris parce que c'est issu de la même source, ok, de Allah Azza wa Jal. Nous croyons nous dans la Torah et dans l'Évangile, ok. Donc c'est la même source. Cette source, elle est divine, c'est Allah Azza wa Jal. Simplement, il y a eu de mauvaises interprétations et compréhensions, selon nous. Ils ne diront pas ça, mais selon nous, il y a eu une mauvaise interprétation. La communauté juive a considéré que cacher les cheveux de la femme, ça veut dire se raser la tête. Elles doivent se raser les cheveux et porter une perruque. OK? Pour certaines, en tout cas, ultra-orthodoxes. Pour la communauté chrétienne, ils ont considéré que c'est uniquement celles qui se sont vouées totalement au service de la religion, ce qu'on appelle maintenant les bonnes sœurs. OK? Pour nous, dans notre conception islamique et religieuse, on a considéré que toutes les femmes sont appelées à porter le hijab. Ok? Ça reste un choix, par contre, mes garçons, qu'on soit bien clair. C'est pas normalement de votre niveau, c'est plutôt le niveau des collégiens. Je suis actuellement en train de le faire avec eux. On parle de la question du hijab. Je leur ai répété et dit la question du hijab. Islamiquement, est-ce que c'est obligatoire ou pas obligatoire? Oui, c'est une obligation dans l'islam. Peut-être ça peut déranger, ça peut choquer. Bon, c'est comme ça, malheureusement, ok? Mais c'est ainsi. Est-ce que maintenant, nous, on peut l'imposer à une femme? Non. Ok? Comme la prière. La prière, on va considérer que dans notre religion, la prière est une obligation qui émane de Allah Azza wa Jal. Est-ce que moi, parce que souvent vos parents ils me demandent ça, mais il ne fait pas la prière, impose-lui. On ne peut pas l'imposer. Ok? Tout simplement, on ne peut pas l'imposer. Pour plusieurs raisons. Mais la raison la plus simple et la plus basique pour moi, c'est que si je vais faire quelque chose et je n'ai pas envie de le faire, alors je le fais mal et je ne suis même pas récompensé là-dessus. Vous voyez? Une jeune fille, par exemple, qui va porter le hijab parce que son père lui a imposé, sa mère lui a imposé, bon, elle, mskina peut-être, c'est par rapport à ses parents, donc elle va le faire. Mais il n'y a aucune récompense là-dessus. Ok? Aucune récompense. Maintenant vient la question. Donc ça, oui, islamiquement, c'est une obligation entre elle et Allah Azza wa Jal. Même, je vais vous dire, peut-être ça peut choquer et déranger, mais en réalité, moi, je l'enseigne aux collégiens, la question du hijab, où là, on en parle, parce que demain, déjà, vous pouvez avoir des sœurs, vous pouvez avoir une maman, demain, vous aurez une femme, et ensuite, vous aurez des filles, vous voyez. Donc, forcément, on doit l'évoquer. Mais en réalité, je ne suis pas légitime pour parler de la question du hijab, parce que ça ne me regarde pas. On ne m'a pas, à moi, imposé de porter le hijab. Alors, c'est facile pour moi d'être là et de dire, oui, c'est une obligation. Mais je dois regarder les obligations que Dieu m'a données à moi et regarder est-ce que moi, je suis en train de les appliquer. Vous voyez? Mais c'est pas grave. On peut répondre, il n'y a pas de problème. Est-ce que en réalité, c'est une obligation? Oui. Entre qui et qui? Entre la jeune fille et Allah Azza wa Jal. La jeune fille, je parle ici bien sûr d'une femme, c'est-à-dire à partir de la puberté, ok? Entre elle et Allah Ta'ala. Deuxième chose, pourquoi aussi c'est bien d'en parler? Comme je montre, et c'est cet après-midi justement, j'ai le cours avec les collégiens, pour leur montrer attention euh, à la lecture par rapport au hijab. Parce que vous voyez maintenant, il y a de plus en plus de longs jilbab et de plus en plus de jeunes filles maintenant qui disent il faut porter des gants, ou bien on va porter le niqab, ou bien on va porter le khimar, etc. Vous voyez? Mais c'est une mauvaise interprétation et une mauvaise compréhension du Coran. Parce que dans le Coran, c'est vrai que Allah Ta'ala parle de jilbab et de khimar. Mais jilbab et khimar, à l'époque du prophète, ça n'a rien à voir avec jilbab et khimar à notre époque maintenant. Ok? Ça n'a rien à voir.
À l'époque de Nabi alayhi salam, un jilbab, c'est un long vêtement qui se pose sur l'épaule, qui est ample et large. Yani ça, techniquement, en langue arabe, ça s'appelle jilbab. C'est pour ça qu'on dit joubba, ça vient de la même racine, tout simplement. Euh, un jilbab, ça va être par exemple, techniquement dans la racine arabe, le qamis que vous allez porter, ça sera jilbab. C'est pour ça d'ailleurs que vos mamans, quand elles portent une longue robe, elles appellent ça jillaba. Ça vient de la même chose, ok? De la même racine. Et khimar, c'est quelque chose que je pose sur ma tête qui cache mes oreilles et mon cou. Si je prends un drap, ma capuche par exemple, quand je vais prendre ma capuche là et je vais la serrer, ou bien maintenant vous mettez là comme des cagoules, mais avec le masque, et en plus c'est comme ça, non? Il y a des trucs là, quand il fait froid, c'est pas que un cache-cou, mais il est avec le bonnet aussi, n'est-ce pas? Alors ça, techniquement, ça s'appelle khimar, en langue arabe. Techniquement, ça s'appelle un khimar, car ça cache la tête, ça cache les oreilles et ça cache le cou. Et le hijab de la femme musulmane, le hijab de la femme musulmane, c'est une équation mathématique. Hijab égale jilbab plus khimar. Jilbab de l'époque, khimar de l'époque, ok? C'est-à-dire, un hijab, c'est quoi? Quelque chose que j'ai posé sur mes épaules qui est ample et large, ok? Et quelque chose que j'ai mis sur ma tête et qui cache à la fois ma tête, mes oreilles et mon cou. Je dis bien ma tête et pas mes cheveux, parce que imaginez une femme, si elle est comme moi, mesquine, chauve, encore moi ça passe, mais pour elle, la pauvre, ok, ça s'appellerait à ce moment-là khimar. Ok, les deux égale un hijab. C'est pour ça que je suis toujours sur la question du hijab. Je vais répondre à ta question, bien sûr. Sur la question du hijab, quand on est en train de parler, non, je ne veux pas que ce soit les AirPods. Pourquoi ça s'est mis sur AirPods ici? Moi, je n'ai jamais demandé à ce que ce soit les AirPods qui se mettent. Voilà. Lorsque. Hop, viens voir mon. Ah, ça y est. Lorsque c'est. Donc, on a dit une équation mathématique. Lorsqu'on regarde aujourd'hui maintenant une jeune fille qui va mettre sur sa tête quelque chose, ok, donc elle appelle hijab, mais techniquement, elle n'a mis qu'un khimar, parce que le reste peut-être de son corps ne remplit pas les conditions pour l'équation mathématique. Vous voyez? Ça va être par exemple un vêtement qui ne va pas être ample et large. Ça, bien sûr, encore une fois, c'est entre elle et Allah Azza wa Jal. Nous, le seul côté où moi je peux intervenir, c'est de dire, techniquement, hijab, ça veut dire jilbab et khimar. Jilbab, un habit ample et large, khimar, quelque chose, un tissu qui cache la tête, les oreilles et le cou. Donc, dans la technicité, quand je regarde comme ça, si je vais regarder ma mère, par exemple, si elle ne va pas porter de cette manière-là, ça ne s'appelle pas hijab en réalité. Ok? On lui a donné maintenant le nom de hijab comme ça. Vous voyez, c'est un peu courant. C'est comme dire Ryan, il joue au foot. Tout le monde sait, il ne joue pas au foot. Il essaye de jouer au foot. Il fait un effort pour jouer au foot, mais au niveau de jeu, c'est pas du foot. Vous avez enfermé le chat dehors? Ah bon, je l'entends loin, moi. Moi, je l'entends très loin. Vérifie, Mesquine. Voilà, le pauvre. Il revient avec des pics là sur sa tête. Il doit porter un hijab pour cacher ça, normalement. Pour répondre à ta question maintenant, Ayman, la question que tu m'as dit, c'est si Allah Ta'ala maintenant, puisqu'on dit qu'il a imposé à la femme musulmane de porter un hijab, et admettons l'État lui interdit, c'est ça? Alors, si l'État lui interdit comme à l'école, comme ça a été le cas en 2004, tous les savants musulmans sont d'accord pour dire qu'il n'y a aucun problème. La jeune fille musulmane, elle retire son hijab et elle va à l'école si elle veut aller à l'école. Il n'y a pas de problème sur ça. Alors, bien sûr, maintenant, je vais répondre. Bien sûr, maintenant, ce sont les mouvements salafistes, extrémistes, qui, eux, n'acceptent pas ça. On va mettre. Mais subhanallah, qui sont-ils? Quand vous avez un savant qui a fait un doctorat, qui a 8 ans d'études, qui connaît le sujet, qui maîtrise le sujet, qui, qui est perfectionné dans ces questions-là, et lui, il dit, oui, ma fille, ma sœur, il n'y a aucun problème, tu retires ton voile et tu vas à l'école. Voilà. Vous voyez? Là où il va lui donner des conseils, il va lui dire maintenant, ça c'est entre lui et elle du coup. Lui, le conseil qu'il va lui donner, qu'est-ce qu'il va lui dire? Quand tu le retires, si vraiment ça t'affecte à ce point-là de l'avoir retiré, alors ne mets pas tes cheveux lâchés, alors ne fais pas la photo de classe. Vous voyez, ça, c'est un autre sujet, d'autres questions.
pour lui dire, ok, parce que dans l'islam, on dit la nécessité permet l'interdiction. C'est à partir de là que je réponds à ta question. La nécessité en islam, elle permet l'interdiction. Si c'est nécessaire que je fais quelque chose, je peux commettre un interdit religieux. Je parle bien religieux. Ok? Si demain, le voile est interdit dans l'espace public, maintenant, ok? Que se passe-t-il? Alors, chaque musulmane, elle va regarder sa situation à elle. Si pour elle, c'est nécessaire de rester vivre en France, vous avez peut-être que ça. Alors, bien sûr, on peut passer par plusieurs étapes. Nous pouvons contester l'article de loi, nous pouvons nous battre devant les tribunaux, nous pouvons faire appel à la Cour de cassation, nous pouvons faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour internationale. Donc, pendant tous ces moments de recours, dans le droit français, on dit que quand il y a un recours, la loi ne s'applique pas. Donc, déjà, ça fait gagner beaucoup d'années. Beaucoup d'années, ok? Ça, premièrement. Deuxièmement, il faut compter, peut-être que je suis naïf, mais il faut compter sur toute une partie de la société française qui n'est même pas religieuse, qui n'est même pas musulmane, qui n'est même pas croyante, qui est athée, comme les communistes, tes amis. Euh, je dis tes amis, je n'ai pas dit toi. Et, pardon. Et du coup, ils vont, eux, forcément, à un moment donné, manifester. Ok? On peut se joindre à ces manifestations si elles sont légitimes, légales, si elles ne sont pas violentes, etc., etc. Bon, à la fin, admettons, le hijab est quand même interdit dans les familles. Là, chaque musulmane, elle va regarder sa situation. Si elle, elle estime, pour moi, c'est nécessaire que je reste vivre en France, je suis persuadé à ce moment-là que les savants vont lui dire, la nécessité permet l'interdiction, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'enlever. On trouvera peut-être des astuces, peut-être qu'on va demander à nos sœurs juives l'adresse des boutiques pour les perruques, vous voyez, on va acheter en gros sur Wish ou autre chose. Voilà, c'est ça. Au marché de la paillette, tout le monde va revendre des perruques à la place de vendre des hijabs. Voilà, ce sera un nouveau business. Adam, je le sens déjà chaud pour faire ce business-là et gagner de l'argent dessus. Maintenant, si une femme musulmane, elle estime que pour elle, ce n'est pas nécessaire de vivre en France, ça va lui faire mal de partir. Elle va se sentir dépouillée de sa citoyenneté, de sa nationalité. Elle va se sentir que on l'arrache de sa patrie, de sa terre, de là où elle a toujours tout connu, de là où elle a fait ses études, de là où elle a grandi, de là où elle s'est mariée, de là où elle a eu des enfants, peut-être, vous voyez. Mais en soi, il y a un attachement fort et profond pour la France, mais en soi, c'est pas nécessaire. Elle peut vivre ailleurs, elle peut respirer ailleurs, elle peut manger ailleurs, elle peut travailler ailleurs. Elle n'a pas en vrai une attache ici où ce serait nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? C'est pas moi qui le définis, c'est pas vous. C'est elle qui va savoir. OK? En fonction, est-ce que, imaginez, peut-être elle a des parents très âgés qui ne peuvent pas voyager, donc c'est nécessaire qu'elle reste pour s'en occuper. Peut-être elle a des enfants en bas âge et elle n'a pas les moyens de payer leurs études dans un pays étranger, parce que, alhamdoulilah, ici en France, c'est gratuit, vous voyez? Peu importe. Mais elle a décidé, elle a considéré dans sa situation, ce n'est pas nécessaire. Alors pour elle, les savants lui diront, du coup pour vous, il faudrait pas que vous enlevez votre hijab. Donc oui, il faut partir ailleurs. OK? Est-ce que c'est assez clair ou pas? Sûr? Do you have any question? Non. Alors, c'est méchant de ma part. Si c'est que la question du hijab, moi, ça ne me concerne pas. Oui. Ah oui, par contre, voilà, maintenant, alors j'ai pas dit, hein, je sais pas, si le hijab était interdit, ça reste que demain, j'aurai peut-être une femme, peut-être des filles, j'aurai mes garçons qui seront mariés, et donc vous allez me dire, regardez ce canard, il va venir me voir et me dire, ah, mais moi, Oustad, je reste avec ma bien-aimée, hein. Elle part, je pars, vous voyez, alors je vais être obligé moi aussi de partir, tout simplement. Voilà, moi aussi, je vais être obligé de m'en aller. Donc, oui, probablement que s'il y avait ça, je vais partir, c'est évident. Maintenant, si on m'empêche de pratiquer ma religion, probablement aussi que je poserai la question. Parce que moi, je veux toujours savoir. Je veux pas. Les grands, ils savent encore mieux que vous à quel point je suis un grand amoureux de la France. Mais si on m'interdit, ça veut dire que c'est un divorce. Et dans un divorce, quand quelqu'un ne veut pas divorcer, ben on se bat dans les tribunaux. Donc, ça sera un divorce compliqué. On va se battre dans les tribunaux. Mais je veux prendre la garde de quelques éléments. Je veux prendre la garde de ma citoyenneté. Je veux pas qu'on m'enlève ma citoyenneté. Vous voyez? Parce que ça reste mon attache. Je veux prendre dans la garde, vous voyez, il y a la garde des enfants partagée. Ben, je veux qu'il y ait des choses qu'on m'enlève pas. Ma langue,
C'est ma langue maternelle, le français. Mais j'ai pas. Regarde là le sentiment. Tu veux me faire pleurer, mais tu veux me faire imaginer que je suis ailleurs. Pourquoi tu me fais ça? Arrête. Laisse-moi ici en train de manger mes viennoiseries de Carrefour et tout va bien comme ça. Ok? Quelle heure il est? Il nous reste encore 10 minutes. Euh, pour avancer dans le nouveau sujet, je pense que puisque c'est 10 minutes, c'est mieux qu'on démarre le nouveau sujet après la pause. Et vous, dites-moi, pour le coup, si vous avez des questions pendant les 10 premières minutes avant qu'on reprend sur la nouvelle partie. Est-ce que vous avez des questions ou quoi que ce soit? Des questions un peu dans ce style-là, parce que parfois vous allez m'envoyer des questions. Hier, j'étais avec mon neveu petit, et il est quoi? Il est en cinquième, et il me pose comme ça tout un tas de questions. Parfois, vous allez m'envoyer sur Snapchat. Je vous assure que c'est horrible comment les mauvaises compréhensions et interprétations sur notre religion, c'est terrible. Et c'est ça qui nous cause après beaucoup de problèmes. Regardez sur la question du hijab, par exemple. Là maintenant, de nouveau, toutes ces lycéennes et tout ça, lycéens qui sont en train d'essayer de forcer. Vous vous rappelez l'année dernière, Anas par exemple, que j'avais attrapé sur le fait il avait dit, mais sans vouloir le dire, il s'est grillé, quoi, en disant qu'il allait au lycée avec un qamis. Abadan, ne faites jamais ça. On est clair. Vous connaissez des amis qui font ça? Ou il y a des gens dans votre collège, lycée qui font ça? Collège pour toi, Ryan, et lycée pour vous, les autres? Ça va, arrête. C'est au collège, au lycée, machallah. Vous, c'est un lycée catholique privé, machallah. Jamais, je sais pas, hein. Il y a toujours un esprit un peu débile qui va essayer de provoquer comme ça. Ah, là, d'accord. Oui, là, peut-être, c'est vrai. Et vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans dans les lycées catholiques privés, énormément. C'est très connu. Euh, ils ne sont pas obligés de faire le cours de religion. S'ils veulent le faire, ils peuvent. Voilà. Mais il y en a pas au lycée? Ok. J'ai mon élève de Donzer, Ali. Il a sa fille. Elle est, je crois, au CP, CE1, quelque chose comme ça. Voilà, je ne sais pas. Euh, Elle est dans une école catholique privée. Mais lui, il m'avait demandé, il m'avait pas de, s'il m'avait à un moment donné, je sais, il avait fait avant de me demander, mais il m'avait dit, ma fille, elle va dans les cours de religion là-bas, mais quand elle rentre, on s'assoit avec ma femme et on discute avec elle, et comme ça compare. Là, il n'y a pas de problème, bien sûr, aucun souci. De la même manière que vous pouvez très bien regarder un reportage sur une religion, vous voyez, il n'y a pas de souci. Bon, forcément, peut-être vos parents, ils vont flipper, ils vont dire non parce qu'ils auront peur. Voilà, ils auront peur que vous allez abandonner l'islam. Moi, je pars du principe, I think that you have a strong faith, que vous avez une foi qui va être solide, ou en tout cas, if it is not strong, you will ask. Vous allez poser la question. C'est-à-dire que tu vas regarder, ça t'a perturbé, ou ça te fait des interrogations, tu vas demander. J'espère que c'est ça. Sinon, imaginez, nous allons trouver Adam, il va se raser les cheveux, il va laisser que comme ça, il va devenir un moine. Pourquoi pas, arrêtez. Ayman, il va porter le même manteau que Ousted, sauf qu'il y aura un col blanc, il sera devenu un prêtre. Ayman, il va se laisser pousser les cheveux avant qu'il ait une calvitie. Même si tu as une calvitie là, bah, c'est parce que dans la communauté juive, c'est simplement ici que ça pousse. Je crois qu'on n'a pas trop de calvitie ici, donc là-bas. Et vous allez trouver Badr traîner aux Gémeaux. Vous voyez, aux Gémeaux, il y a un temple bouddhiste. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des bouddhistes à Saint-Paul. Jamais. Ils ont dans un appartement, ils ont un temple bouddhiste là-bas. Alors vous allez le trouver traîner avec eux. Il va commencer à faire des trucs comme ça. Voilà. Il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Ah, un sumo Ça ressemble à un sumo, pourquoi pas. Toi, Ryan, qu'est-ce que tu pourrais devenir? Un sikh, par exemple? Les sikhs, ils sont souvent, mes garçons, les sikhs sont souvent confondus avec les musulmans parce qu'ils ont un turban. Vous voyez, c'est quoi un sikh? Non? On les voit beaucoup en Angleterre, aux États-Unis. Ils ont un turban que les hommes. Parce qu'en fait, à partir du moment où ils se marient, un homme n'a plus le droit de se couper les cheveux. Je me suis toujours posé la question. Wallah, dès que je vais voir un sikh, je vais lui poser, si j'oublie pas, comment ils font les sikhs comme moi? C'est une vraie question. J'ai besoin de savoir. Imaginons un jour, peut-être, potentiellement. Ouais, non, ça y est, j'ai la réponse. Tu sais que, attention, hein, et qu'on soit bien clair, c'est un chauve qui vous parle. Ne pensez pas
Là, ça pousse hein, ici. Je peux les avoir là si je veux, si je les coupe jamais. Quoi? Ça pousse pas juste là. Wallah. Ça va arrêter à un moment. Non, je te jure que c'est pas vrai. Ça pousse. Oui, lentement. Mais il n'y a que deux endroits où ça ne pousse pas du tout. Même si j'attends 50 ans, ça ne poussera pas. Ça, c'est catégorique. Il faut. Mais moi, je m'aime bien chauve comme ça. Vous trouvez pas? Du coup, vous allez devenir chauve aussi? Non, ok. C'est clair au moins. À part si Dieu te l'impose. Qui pense qu'il aura la calvitie parmi vous? Lui, là, il a les cheveux déjà clairsemés, lui. Toi aussi? Non, moi, je regarde comment c'est bien. Tous les gens de mon famille ont la C'est vrai, ton père, il l'a? père, tous les frères de mon père. Ah oui. Alf Mabrouk. Bienvenue au club. Ce jour-là, je te donne les petits secrets qu'on se refile entre chauves, si tu veux. Ah ouais? Bismillah. Imran, tu penses que tu l'auras? Ayoub? Vous savez ce qui fait le plus mal, c'est quand vous pensez que vous l'aurez pas et qu'après vous l'avez. Ah, ça fait. Oui. Je suis passé par ces étapes-là. On peut se marier avant. Ah bon? Non. C'est pas gênant. Vous savez que beaucoup d'hommes sont chauves, c'est pas du tout gênant. J'ai répondu à la question ou bien j'avais commencé à répondre et j'ai pas répondu? Ok. Alhamdulillah. Est-ce que vous avez écouté la Coupe Est-ce que je boycotte la Coupe du Monde? Pourquoi je vais la boycotter? du Maroc, c'est comme Non. non. Hein? Non, non, pas même pas pour le Maroc. Peut-être pour la France, je la boycotte pas, non. Même la France, elle serait pas, je vais la regarder. Je suis pas un passionné de foot, mais toujours la Coupe du Monde ou Coupe d'Europe, ce genre de choses, je les regarde. Non, je pense pas qu'un boycott, ça va changer quelque chose. Maintenant, c'est trop tard dans tous les cas. Oui, en plus. Parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques en février en Chine. Oui. Et ils n'ont pas boycotté. C'est vrai. Alors que les droits humains, ils sont pas respectés en Chine aussi. Si on doit faire ça, il y a beaucoup de pays dans lesquels on va pas faire plein de choses. Vous voyez? Euh, à ce moment-là, on regarde pas Netflix ou on boycotte des événements des États-Unis parce qu'il y a encore la peine de mort aux États-Unis quand même, où il y a le droit de l'avortement qui est remis en question là-bas. Donc à ce moment, on va aussi boycotter ça, vous voyez? Chacun, il va regarder un peu ce qui l'arrange. Ça veut pas dire, c'est pas parce que je boycotte pas que ça veut dire que je suis d'accord et je signe un chèque en blanc à tout ce que fait le Qatar. D'ailleurs, avec le Qatar, c'est clair. Moi, j'ai aucun chèque à leur signer. Peut-être eux, ils nous signent des chèques, mais nous, on n'a aucun chèque à leur signer. Ça, c'est... J'aime bien quand je vous fais des blagues comme ça, parce que moi, là, c'est enregistré, vous voyez. D'habitude, tu me les piques, tu les mets sur Twitter, toi ou lui. Vous créez un compte faux et vous me piquez mes blagues, dis-moi. Il y a aussi, ils ont interdit l'alcool dans les terrains. Oui. Et du coup, ça fait beaucoup parler ici en France. Okay. Et il y a le patron de FIFA, il a dit, juste parce que c'est un pays musulman, ça nous pose problème, alors que dans certains terrains en France. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, mais dans des terrains en France aussi, parfois c'est interdit l'alcool. En France, par exemple, c'est interdit de boire de l'alcool, je crois, à partir de 22 heures dans l'espace public. Et à partir de 22 heures, c'est interdit d'en acheter aussi. On n'a pas le droit d'en vendre. Parce que c'est même s'ils en parlent, je pense pas que Qatar va l'autoriser. Oui, même ça, c'est ça. Oui, je pense. Oui, non, je pense. Je pense que c'était déjà prévu à l'avance de faire ça. Oui, peut-être. Non, je pense que le Qatar ne changera pas dans le sens, c'est un tout petit pays, c'est ma position, c'est ce que je crois. C'est un tout petit pays, mais en réalité, il est grand, il est puissant. Il pèse, il négocie avec beaucoup de personnes, il a aidé l'Occident et l'OTAN et les Nations Unies dans beaucoup de dossiers très difficiles. Il a permis l'évacuation des personnels des ambassades de toute l'Union européenne et du monde entier, du monde occidental en Afghanistan. Il a essayé de calmer les talibans en Afghanistan en leur disant arrêtez là, vous faites n'importe quoi. Donc, c'est un pays quand même qui compte, vous voyez. Avec l'Ukraine et la Russie aussi, il essaye d'intervenir pour faciliter les choses. Bon, je pense qu'un pays, quand il est sûr de lui et il est sûr de qu'est-ce qu'il apporte à la communauté internationale, il peut rester campé sur ses positions. Regardez par exemple, je ne sais pas moi, l'État israélien. On peut être d'accord, pas d'accord. On peut critiquer sa politique ou pas. On peut dire il est en train de violer des résolutions des Nations Unies. C'est un fait. C'est pas moi qui veux le dire comme ça. Quand on regarde les résolutions des Nations Unies, il y a des choses qui ne vont pas être respectées.
Mais il n'en a rien à faire parce que c'est un pays fort, qui pèse diplomatiquement, militairement, économiquement, dans ses relations diplomatiques. Alors il n'en a rien à faire. Et il a raison dans le sens que chaque pays est souverain, chaque pays va faire ce qu'il a envie, chaque pays va décider de sa politique s'il est sûr. Maintenant, regardez à l'inverse, d'autres pays comme des pays africains ou d'Amérique latine pendant longtemps, ils ne pesaient pas eux. Ils ne comptaient pas dans le bal des Nations Unies, dans le concert des nations, c'est ça le joli terme, dans le concert des nations. Eh bien là, oui, on peut leur imposer des choses et ils plient et ils obéissent. C'est comme ça. Mais maintenant, vous avez vu que c'est en train de changer. Beaucoup de pays africains entre guillemets, se rebellent. Ils vont dire là, non, là, je ne suis pas d'accord. Là, ça, je ne veux pas. Ça, je veux. Parce que maintenant, avec le fait que le monde a changé, que le futur, il est beaucoup dans ces pays-là, parce que c'est là-bas qu'il y a des jeunes générations, c'est là-bas que les nouvelles technologies se mettent beaucoup, c'est là-bas qu'il y a de nouvelles sociétés qui se font. Bon, l'Europe, on l'appelle le vieux monde, ok? Et peut-être que oui, il est en train de vieillir, de devenir le vieux monde, et peut-être que l'avenir, je ne sais pas, mais peut-être eux, ils l'ont compris. Ils se disent maintenant, eh ben nous, on compte. Eh bien, si on compte, attends, ça, je veux pas. Ça, je veux. Ça, je l'impose. Vous voyez? Ça marche comme ça maintenant. Donc, c'est ainsi. Exactement de la même manière, comme ça, on reste avec notre mentorat et notre développement personnel à chacun de nous. De la même manière, vous êtes ainsi. Si Ayoub, il compte, on va l'écouter. Si Emma ne compte pas, on n'en a rien à faire. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pas, on peut dire c'est injuste, etc. Mais c'est comme ça que ça marche. Ok? Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Croyez-moi, mes garçons, c'est une réalité. Business is business. C'est comme ça que ça marche le monde. Alors vous pouvez essayer de le changer, bismillah. Je ne vous dis pas que c'est impossible. Donc, je ne vais jamais vous dire que quelque chose est impossible. Changez-le si vous pensez qu'il est mauvais. Mais aujourd'hui, au moment où on parle, le monde fonctionne comme ça. Business is business. Tu comptes, je t'écoute, tu comptes pas, je t'écoute pas. C'est comme ça que ça marche. Tout simplement. Ok? Je crois que ça y est, c'est l'heure de la pause. Vous avez 15 minutes de pause et après on peut reprendre. Est-ce que dans l'enregistrement, on peut mettre simplement pause? Ah oui, on peut mettre ici pause. Alors, si vous pensez déjà que c'était à 30, j'aurais continué. Alors, on attaque dès maintenant le cours. Bismillah. Le sujet d'aujourd'hui, ok? Pour l'instant, le polycopier que je vous imprimerai, il fait 5 pages, ok? Je pense que je ne vais pas vous l'imprimer de suite. J'attends un peu et peut-être quand il y aura pas mal, là, je vous l'imprime. Je vous achète vos porte-vues, ok? Vous pourrez les laisser ici, vous pouvez les prendre à la maison, mais pensez juste à chaque fois à les ramener avec vous. La matière qu'on va faire maintenant, c'est l'explication de Sorat, ok? L'explication de différentes sourates. Et cette matière-là, c'est l'explication de Sorat Al-Fatiha. Et grand 1, on pourrait dire les généralités introductives. Avec le premier point, c'est cette matière-là, plutôt ce chapitre-là, explication de Sorat Al-Fatiha. On va le faire avec plusieurs sourates. Ça s'inscrit dans une matière qu'on appelle les versets prescriptifs. Les versets prescriptifs, c'est une matière qui, généralement, elle est enseignée dans les sciences islamiques. Donc, c'est-à-dire pour des gens qui visent à devenir peut-être des savants, des imams et ce genre de choses. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une matière qui doit être apprise à toute la communauté musulmane et ce, dès le plus jeune âge. C'est pour ça qu'on est en train de le faire maintenant. Pourquoi? Parce que les versets prescriptifs, sur 6236 versets, il y en a environ 500, c'est là où il y a vraiment les règles. Ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Ce que tu as le droit, ce que tu n'as pas le droit. Et du coup, je trouve ça dommage qu'on va l'enseigner ou l'apprendre uniquement à une petite élite de personnes. Vous voyez? Ça n'a pas vraiment de sens. Adam, il a besoin de savoir. On dit en droit, nul n'est censé ignorer la loi. Même dans la religion, nul n'est censé ignorer normalement les règles. Pour qu'il décide de lui-même, est-ce qu'il veut faire ou il ne veut pas faire. Dans le droit français, c'est pareil. Moi, je crois, selon moi, qu'au lycée, vous devriez apprendre normalement du droit. Et ce n'est pas quelque chose qui serait réservé à la fac de droit. Pourquoi? Parce que il y a des notions, mais je pense, option, ok. Et je pense que ça devrait être obligatoire. Parce que nul n'est censé ignorer la loi normalement. Vous êtes tous censés savoir, j'ai le droit dans la loi de faire ça et j'ai pas le droit de faire ça. C'est la raison pour laquelle, hier, on a fait quand on a fait le récap avec les grands, on a dit le croyant, il est censé répondre aux manquements. Et sachez que c'est déjà dans votre programme. Vous avez avec moi une matière qui s'appelle droit général, où on va prendre en fait le droit français
et je vais vous apprendre au moins l'essentiel de ce que vous êtes censé connaître, ok? Parce que c'est important. Parce que demain, peut-être, vous aurez des soucis ensuite si vous ne respectez pas les choses. Par exemple, Ryan, tu sais que si tu ne marches pas sur un passage piéton, tu peux avoir une amende. 35 euros, je crois. S'il y a un passage piéton à moins de 50 mètres, c'est illégal. Tu le savais? La police, jamais s'arrêter pour ça. Oui. Bah, ça, ils peuvent. Non, ils peuvent le faire. Ils peuvent t'arrêter, te mettre une amende. Moi, j'ai jamais vu faire, oui. Peut-être. Peut-être même eux, ils ne connaissent pas la loi. Du coup, ils vont faire cours avec nous, peut-être à la fin. Ils vont apprendre aussi. Donc, les versets prescriptifs, c'est environ 500 dans le Coran, ok, 500 versets, où il va y avoir des règles. Sur ces 500 versets, 30 concernent ce qu'on appelle le code pénal, c'est-à-dire des règles avec vraiment des punitions qui sont très strictes. Mais, et c'est pour ça que c'est une matière importante à apprendre, mais sur ces 30-là, la majorité, beaucoup d'entre eux ne sont plus d'actualité. Et ça, c'est important de le savoir. Et beaucoup de musulmans ne savent pas que dans le Coran, mes garçons, dans notre religion, dans ce qu'on appelle la législation musulmane, il y a l'un de ces principes, deux principes importants, la flexibilité et l'adaptabilité. L'islam a toujours dit, depuis le temps du prophète, l'islam est flexible et adaptable. Aujourd'hui, si Ousted il va tenir un discours ou quelqu'un regarde pendant la vidéo ce passage-là, et on prend juste l'islam est flexible et adaptable, on va dire, ah, là, c'est un. Vous voyez, il passe par plein de chemins, il veut s'adapter, il veut plaire. C'est un Chalgoumi bis et ce genre de choses. Arrêtez s'il vous plaît, ne me comparez pas à Chalgoumi. Un autre, à la limite, mais pas lui. Et du coup, juste parce qu'ils ne connaissent pas leur religion. En réalité, la globalité, la flexibilité, l'adaptabilité, c'est dans l'islam. Par exemple, c'est quoi? Il y a bien sûr des choses qu'on n'adapte pas. On ne peut pas imaginer à un moment donné dans notre croyance musulmane qu'il y a deux dieux, astaghfirullah. Ça ne change pas. Nous disons il y a un seul Dieu. Ok? Même si nous vivions dans une société mythologique où il y aurait, avec les pharaons, ils croient dans plein de dieux, etc. Même si la société entière redevient comme ça, moi, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je ne peux pas m'adapter à ça. Ok? On ne peut pas m'enlever ou me priver de ma liberté de croire. L'islam ne va pas s'adapter, par exemple, la flexibilité, ça restera toujours. Il y a 5 prières entre vous et Dieu, bien sûr. Tu veux la faire, tu la fais. Tu ne peux pas la faire, moi je n'y peux rien. Ok? Mais ça, jamais Oustad, il va te dire, oui, t'inquiète, c'est flexible. En fait, parce que finalement, ah, ok, alors du coup, pour toi, c'est une prière. Ça n'existera pas, ok? Par contre, maintenant, ces 5 prières, elles peuvent être adaptées parfois, oui, si tu es en voyage, ça existe. Toutes ces règles-là qui existent déjà, on ne va pas y toucher, ok? On ne va pas en inventer de nouvelles. Parfois, on peut en apporter des nouvelles dans de nouvelles situations. Maintenant, mes garçons, vous êtes tous au lycée. Sachez-le, parce que maintenant, il y a de nouvelles polémiques avec les garçons ou les filles qui sont en train de prier à l'école. Ne priez pas à l'école française. Il n'y a pas besoin de faire ça. Regardez, parce qu'en fait, ça me fait mal, wallah, et ça me fait mal. Pourquoi? Parce que si je vous le dis comme ça n'a rien à voir pour faire plaisir à l'État. Ça n'a rien à voir avec ça. Et ça me fait mal aussi parce qu'en fait, je me rends compte qu'une grande partie de la communauté musulmane, elle est en train de se sentir plus musulmane que le prophète. Astaghfirullah. Lui, il a dit, c'est la bouillotte. Lui, alayhi salatu salam, il a dit clairement, ok, enfin, en tout cas, lui, la loi musulmane, la charia, ok, les enseignements, nos savants, ils disent clairement, il n'y a aucun problème. Adam, quand il va aller au lycée, avec le changement maintenant d'heure, ça va être compliqué. Il doit rester, je pense, tu restes entre midi et deux là-bas. Tu n'as pas le temps de rentrer à la maison, tu as le temps. Tu as le temps. À quelle heure, par exemple, maintenant, admettons, Dohar, il est à 13h. Lui, il doit être à 12h30, il doit sortir de la maison. Pour être OK, il va rater Dohar. Il va sortir, par exemple, à 5h30. Le temps qu'il arrive, ça va être déjà l'heure de Maghrib. OK? À ce moment-là, Dohar et Asr, Allah Ta'ala ne compte pas qu'il est en train de les rater, Adam. Il va à l'école française, il part apprendre. C'est pas sa faute, OK? S'il ne peut pas le faire. Il n'a pas besoin, dans le lycée, de se lever et d'aller prier pendant la. Il n'y a aucun souci, OK? Il rentre à la maison et il va faire ses prières. Pour lui, tous les deux dans la même journée, moi,
je ne suis pas à l'école et je ne vais pas prier à l'heure, Allah Ta'ala considère que je fais un péché. Lui, il n'a pas prié à l'heure, mais il était à l'université ou au lycée, il n'a pas fait de péché. Ça n'a rien à voir avec moi. Ce sont deux cas de figure totalement différents. Vous saisissez? Donc, il faut bien comprendre les choses de cette manière. En plus de cela, l'islam a déjà prévu des choses où vous avez la possibilité de faire Dohor à l'heure de Asr, Maghrib à l'heure de Isha, spécialement quand vous êtes à la fac ou au lycée, etc. Donc, il n'y a pas besoin de faire toutes ces polémiques qu'il y a maintenant. Ceux qui font ça, moi, je pense que ils manipulent tout simplement. Je suis sûr que si vous remontez, vous allez trouver derrière des personnes qui, en réalité, en veulent à l'islam, n'aiment pas l'islam, et ils sont en train de manipuler des esprits vils qui sont rentrés dans ce piège-là et sont tombés dans ce piège-là. Vous voyez? Parce qu'en réalité, le texte est clair. Tu vas prier à la maison, il n'y a aucune polémique. Le sujet est clos directement. Mais ça, ils ne vont pas aimer. Et ça me désole. Alhamdulillah que vous n'êtes pas ainsi. Mais vous savez que beaucoup de garçons, parmi tous les garçons qu'on avait l'année dernière, je ne vais pas citer un prénom pour ne pas quand même que ça soit de la médisance, mais il y en a un, je vous assure, il a arrêté de venir, de continuer avec vous cette année parce que justement, ses idées commencent à être trop extrêmes de cette façon-là. Non, il faut faire la prière dans le lycée. Non, il faut limite, on m'avait dit ça de lui, je ne l'ai pas entendu, mais on m'a dit ça de lui. Limite, il est à deux doigts de faire le adhan à l'heure de la prière. Masha'Allah. Alors après, ça sera quoi l'étape suivante? Ils vont s'amuser à mettre des haut-parleurs, des JBL un peu partout. On arrive dans des choses folles. Et là aussi, oui. Et là aussi, on a le texte déjà dans notre sira. Quand on voit les musulmans qui sont partis en Abyssinie, le prophète les a envoyés en Abyssinie. À aucun moment donné, l'un d'entre eux a dit, allez, on va construire quelque chose et on va faire le Hadam. Ils étaient dans une terre chrétienne, ils se sont soumis aux lois qu'il y avait sur place. Le roi chrétien leur a permis d'ouvrir une mosquée et ils l'ont fait. Le roi chrétien leur a permis de faire des prières de groupe et ils l'ont fait. Mais ils se sont soumis. Ils n'ont pas été, vous voyez, revendicatifs comme ça. Ça ne se fait pas. Donc, sur les 30 versets, on a dit sur 6238, 500 où il y a des règles, 30 où il y a des règles punitives, mais la majorité d'entre eux n'est plus d'actualité et c'est pour ça que c'est important de faire ce genre de matière pour le comprendre. Par exemple, quelle loi qui existe dans le texte coranique, on ne va pas l'effacer maintenant, on n'appelle pas à ça. Là, c'est peut-être Chalgoumi qui demande ça, ok? Nous, on ne demande pas ça. On n'est pas en train de dire, allez, on arrête. Imaginez, vous êtes en train de réciter le Coran et après vous sautez des versets. On ne va pas en arriver là, ok? Simplement, on peut très bien les réciter, on peut très bien les apprendre, on peut très bien les étudier, on peut très bien méditer dessus, tout en rappelant, celui-ci, il n'est plus d'actualité. Celui-ci, il a été, par exemple, abrogé. Celui-ci, il a abrogé un autre. Celui-ci, il n'est pas prévu dans le contexte dans lequel nous vivons. Donnez-moi des exemples de versets qu'on n'appliquera pas du tout maintenant. Oui. Aïwa. Pas en arabe, juste en français. Oui. Aïwa. Par exemple, le fait de couper la main. Abadan, jamais, ni demain, ni dans 10 ans, ni dans 50 ans. C'est un verset qui n'a plus vocation à exister sur notre sol européen ou occidental. En Afrique, je ne sais pas, ils coupent déjà des mains sans que ça ait à voir avec la religion. Donc ça, c'est pas mon problème, ok? Mais non, mais c'est vrai, il faut dire ce qui est, parce qu'il n'y a pas de, il y a beaucoup de pays là, en Afrique, en Amérique latine. Allez dans la jungle en Amazonie, vous allez voir, ça ne va pas vous couper les mains. On va pas vous couper que les mains, on va vous couper autre chose. Mais ça, c'est pas, je pense que quand ils le font, ça n'a rien à voir avec l'islam, ok? Même en Occident et en France même, il y a certains endroits où on peut te couper la main, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Tu vois? Ça a à voir avec de la criminalité, de la délinquance, du grand banditisme, hein? Des psychopathes. Allez, ouais, regardez Daya, comment elle s'appelle? Daya B, quelque chose comme ça. C'est une psychopathe, ça n'a rien à voir avec un texte, ok? Celle qui a tué la fille qui s'appelle Lola, je crois. C'est ça? Oui, non, c'est elle qui l'a tuée. Mais ils ont dit elle est folle psychologiquement. Eh oui. On est fou psychologiquement, nous, de penser qu'elle est folle psychologiquement. Prends-la sur Twitter. Elle est gratuite. Du coup, il y a quoi d'autre? Couper la main.
ça n'a aucun sens aujourd'hui de le revendiquer. On peut lire ce verset, on peut l'apprendre, on peut l'enseigner, on peut méditer dessus, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il a vocation à être appliqué un jour? Abadan. Clairement, abadan. Parce que quand je dis ça, c'est clair. Nous, en tant que musulmans, nous n'avons pas vocation à imposer cette religion ou nos lois ici. Pas du tout. Pas du tout. OK? Nous n'avons pas du tout, et ce n'est pas une idée cachée que je vais vous enseigner dans 10 ans, dans petit secret, dans un gîte caché en Suisse, autour d'un feu. Pas du tout. Nous ne sommes pas des. On ne va pas se rassembler devant un hibou, vous voyez, avec un damier et raconter des choses. Abadan, il n'y a pas ça. OK? J'allais dire pour le moment, mais après, le doute va s'installer. Il n'y a pas du tout ça. OK? Quoi d'autre comme verset? Yes. Tu m'as l'air bien au courant de toutes ces règles, toi, punitif. Oui, c'est bizarre. On en a déjà parlé, c'est vrai, tu as raison. Les coups de fouet, ok? Quand Allah Ta'ala c'est l'heure, ok, on finit sur celui-ci. Lorsque Allah Azza wa Jal dit Al-Zani wa Zaniya, celui qui va commettre Al-Zina, garçon ou fille, Fajlidu, en arabe j'ai oublié, c'est pas en français, donnez-leur, attribuez-leur à chacun d'entre eux tant de coups de fouet, ok? Ça, c'est une règle qui n'a plus jamais vocation à exister. Et même, et après on fait la pause, même du temps du prophète, il faut qu'on soit bien clair. J'aurais dû commencer en disant ça. Même du temps du prophète, je suis en train de faire des cours de sira les lundis soirs. J'aimerais que vous les suivez si possible. Jamais j'ai vu pour le moment. Ok, pour le moment, j'ai étudié là sur les 10 premières années du prophète, 13 premières années du prophète. Je n'ai jamais lu un seul texte où le prophète a coupé la main à quelqu'un. Pas un seul texte où le prophète a fouetté quelqu'un. Et moi, à ma connaissance, il y a un texte que j'avais lu il y a très longtemps qu'on m'avait enseigné, où une femme est venue voir le prophète salam, pour lui dire, Ya Rasulallah, je crois qu'on en avait parlé, Ya Rasulallah, j'ai fait zina, et il lui a dit, non, tu n'as pas fait zina, et il s'en va. Et elle lui court derrière, elle le prend, Ya Rasulallah, j'ai fait zina, non, tu n'as pas fait zina. Ya Rasulallah, j'ai fait zina, applique sur moi la peine, non, tu n'as pas fait zina, arrête, tu n'as pas fait zina. On voit bien que comme dans la loi française, parfois, et très souvent, quasiment, toujours, le code pénal, il est là pour être simplement dissuasif. Il a juste un effet dissuasif. Lorsqu'on vous dit, si jamais vous trichez au baccalauréat, hein, Imran, attention, 5 ans où tu n'as plus le droit de passer un diplôme ou un concours ou un examen national. Pas de permis, pas de code, pas de baccalauréat, pas de tout ça, ok? En tout cas, la règle, elle est là pour être dissuasive. Est-ce que dans les faits, on vous l'applique? Je ne sais pas. Exactement, c'est la peine maximale. Peut-être on va lui dire, tu ne passes pas pendant 1 an. Peut-être on va lui dire, vous voyez, peut-être qu'on va lui dire, ah, tu ne peux plus repasser le bac pendant 5 ans, mais le permis, tu peux le faire. Parce qu'ils vont estimer que ça n'a rien à voir. Ok? C'est dissuasif simplement. Mais dans les faits, cette règle, dans tous les cas, même si ce n'était pas dissuasif, elle n'a pas vocation à réexister dans notre contexte. Et c'est très important que vous le saisissiez comme ça. On fait la pause, on reprendra sur la suite du cours. Donc, on ne va pas reciter d'autres lois comme ça, mais vous avez compris le concept et le principe. C'est bon? Regarde, là, vous avez un peu moins maintenant de 15 minutes parce que je vous ai volé un peu de votre temps. J'ai attendu longtemps pour recevoir ma date. Oui. Je veux dire, je n'avais pas révisé avant. Parce que je me suis dit, ça a pris du temps. Oui, c'est vrai. Le recensement, qui parmi vous ne s'est pas fait recenser? Moi, j'ai eu 16 ans en septembre. Du coup, je vais Toi, ça va. Toi, c'est pas bien. T'as quel âge? 16, Depuis quand? 2 mois. Non, je m'en fous, c'est grave. Vous savez pourquoi on se fait recenser ou pas? C'est quoi, comme ça, On va à la mairie à l'âge de 16 ans et on dit coucou, j'existe encore. Avec ta pièce d'identité, bien sûr. C'est ça le recensement. Ensuite, ils t'enregistrent et c'est ça le recensement. À quoi il sert? Après, eux, ils vont te faire une journée d'appel. Tu vas partir faire une journée à l'armée. Pour l'instant, mais bientôt, ça sera, je crois, 2 semaines. Oui. Une journée, 2 semaines. Oui. Le service, pas militaire, mais un service de 2 semaines, ça va passer. Et à quoi ça sert la journée d'appel? Vous le savez ou pas? Non? Sérieux? Montrer,
À plein de choses. Premièrement, ça sert pour les statistiques, savoir en France il y a combien de gens qui sont là, qui existent, etc. Donc, c'est pour les données de l'INSEE, premièrement. Deuxièmement, ça sert aussi au cas où demain la France elle est en guerre et les militaires ne sont pas suffisants, vous devenez de facto, moi je le suis déjà du coup, on devient des réservistes de l'armée. Ok? Pourquoi tu as une tête bizarre? J'espère. Parce que forcément, si, je vous ai toujours dit ça, n'est-ce pas? Si notre pays il est attaqué, bah, normalement, on n'a pas besoin de nous. Il y a, alhamdoulilah, une armée française qui est forte et puissante. On n'a pas besoin de nous. Mais admettons, il y a ce besoin-là. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Dis-lui, va directement là. Si jamais on n'a pas de, comment on appelle ça, on est en train de dire, mais si jamais vraiment il y avait un besoin, voyons en Russie par exemple, ils ont fait appel à des réservistes, bah, ça pourrait arriver en France de faire appel à des réservistes. À ce moment-là, bah oui, du coup, il faudrait s'engager. Bon, moi, j'espère qu'on me donnera un commandement et on ne m'envoie pas au front, si possible. Mais c'est pas grave s'ils veulent m'envoyer. Moi, je dis pas ça pour moi. En vrai, je dis ça pour moi. Mais je dis ça, c'est pour eux, parce qu'ils vont. Un soldat nul au front, ça sert à rien, quoi. C'est après de la chair à canon, quoi. Stratégiquement, vous êtes compétent. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Stratégiquement, même si je ne suis pas un général ou quoi, je pense que je peux, peut-être pour le moral des troupes et tout ça, vous voyez. Mais par exemple, si demain une guerre, c'est sûr qu'ils vont nous appeler, je pense. Ça dépend qui est le. Non, parce que je crois qu'il y a 200 000 soldats en France. L'armée française fait partie des plus puissantes parce qu'on a l'arme nucléaire. Normalement, il n'y a aucun pays qui va nous attaquer. C'est l'heure, hein? Oh, on a repris, merci. Parce qu'on a de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, c'est dissuasif. Comme les règles qu'on était en train de dire tout à l'heure qui sont dissuasives, l'arme nucléaire, c'est dissuasif. De base, aucun pays n'est censé nous attaquer parce que sinon, il y a une arme nucléaire. On range les portables, les garçons? Yallah, bismillah. Comme ça, on reprend sur la matière. Alors, ça va la matière? Ça vous intéresse, ce sujet-là? Alors, quand on travaille autour du Coran, donc ce qu'on est en train de faire, ce qu'on va faire quand on va étudier le Coran pour le méditer, etc., pour en tirer, en extraire des enseignements ou des moralités, comprendre ce que Allah Ta'ala attend de nous, nous appelle, etc., on peut tomber sur beaucoup plus, c'est pas exhaustif, mais on peut tomber dans trois extrêmes, ok? Dans trois extrémismes. Or, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَجَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. On a fait de vous, Allah Ta'ala dit, on a fait de vous, donc il a fait de nous, une communauté du juste milieu. Ok? Le musulman, il est censé ne jamais être dans un extrême. Ayman, ni à l'extrême, voilà, genre la lutte finale, etc., ni dans un autre extrême, du coup, lequel on pourrait regarder, l'autre Ayman, oui, lui, ça se voit, ni au niveau de Reconquête et du Front National, etc. Ok? Voilà. Et entre ces deux-là, où ce sont des extrêmes, vous ne pouvez pas être, là, vous avez après tout le reste que vous pouvez choisir ce que vous voulez après de ce barème-là à ce barème-là sans aller vers les extrêmes. Quand on travaille avec le Coran, c'est pareil, il faut faire attention à ne pas tomber dans des extrêmes. Là, pour le coup, il n'y en a pas deux, mais il pourrait y avoir trois extrêmes. Ok? Le premier, c'est de devenir coraniste. Est-ce qu'il y en a un qui sait c'est quoi coraniste? Yes. Quelqu'un qui connaît le Coran entier? Non. Quelqu'un qui étudie le Coran? Non. Oui. Ah ouais, tu le savais déjà ou on l'a déjà vu ensemble? Mashallah, applaudissez-le. Il me dit ça comme ça. Hein? Non, il ne mérite pas de Red Bull. Ah, c'est dans votre groupe. C'est qui devait avoir une Red Bull Ah, il a oublié. Il a oublié, ouais, c'est vrai. Non. Je la donne à personne d'autre. Elle reste là où elle est. Du coup, les coranistes, ce sont des personnes qui disent être tellement attachées au Coran qu'ils vont rejeter le hadith. Ok? Simplement, c'est une attitude qu'on considère extrême. Pourquoi? Parce que dans l'islam, on a besoin du hadith. Dans le Coran, il n'y a pas le détail des prières. Et donc, un coraniste, souvent, qu'est-ce qu'il va dire? Ok, Dieu dans le Coran dit
de faire la prière, mais il n'a pas développé le nombre de rak'a, le fait de faire des soujouds, de faire un recours. Donc, qu'est-ce qu'il va dire le coraniste? Je fais une prière, mais à ma façon. C'est dans ma manière juste de parler avec Dieu, c'est de faire une prière. Parce qu'il rejette le hadith où il va y avoir le détail de comment faire la prière. Ok? Par exemple, dans le Coran, nous n'avons pas quoi d'autre. Dans le Coran, il n'y a pas, par exemple, quoi comme règle. Allahumma salli alayka sayyidi Rasulallah. Là, en tête, j'en vois pas un autre, mais peut-être tout à l'heure, ça va me revenir. En clair, il se contente que du Coran. Or, le Coran ne contient pas tout, mes garçons. Ok? Parfois, les gens, ils disent, il y a tout dans le Coran. Ils disent, vous voyez, ce genre de vidéos TikTok, ils vont bien marcher. Il y a tout dans tout ce que tu veux. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas des équations, il n'y a pas la réponse à ton contrôle de maths, il n'y a pas non plus, il n'y a pas tout de développé. Ok? Parce que le Coran est complémentaire avec la Sunna. Donc, on a aussi besoin de la sunna. Et dans la sunna, il y a des règles qui ne seront pas dans le Coran. C'est le premier extrême quand on s'attache, quand on dit, parce que je ne pense pas que c'est un vrai attachement, quand on s'attache de cette façon-là au Coran, on pourrait tomber dans le coranisme. Et ça, c'est bien sûr un extrême. Le deuxième, c'est le littéralisme. Ça veut dire que je vais dire le Coran, c'est trop important. Je regarde aussi la sunna, mais il tombe dans un littéralisme. C'est-à-dire qu'il veut appliquer mot pour mot ce qu'il est en train de lire. Or, il ne peut pas faire ça. Regardez les exemples qu'on a cités. Ça va être le salafisme, par exemple. Ça va être, par exemple, sur les paroles qu'on a citées, les coups de fouet, ou bien couper la main. Ok? Il va dire non, 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 je veux rien savoir. C'est marqué, c'est marqué. Mais toi, tu es qui pour commencer à interpréter? Et toi, tu es qui? Par exemple, cette parole-là, ils vont dire on est qui pour interpréter? Nous, on est personne. Mais Allah Ta'ala lui-même dit dans le Coran ayatul mutashabiha wa ayatul muhkama. Allah Ta'ala dit dans le Coran il y a des versets clairs, sans équivoque, et des versets qui sont interprétables. C'est comme ça que ça marche, tout simplement. Ok? Il y a des versets qui sont interprétables. Par exemple, lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit Wajhullah, le visage de Dieu, Yadullah, la main de Dieu. Lorsque Allah Ta'ala dit aussi dans un hadith Qudsi, si tu fais un pas vers moi, je vais faire 10 pas vers toi. Là, c'est on doit interpréter. On ne peut pas, abadan, s'imaginer, parce que dans l'islam, on ne fait pas preuve d'anthropomorphisme. Ça veut dire, on n'imagine pas du tout un seul instant que, et c'est l'une des différences qu'on a avec le christianisme, ils disent que Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire que dans leur conception, Dieu a des mains, des doigts, etc. Nous, astaghfirullah, nous ne disons pas ça, ok? Allah Ta'ala, c'est au-delà de tout anthropomorphisme. Ça veut dire que si il dit le visage de Dieu, ça n'a rien à voir avec le visage que nous, on connaît. La main de Dieu, ça n'a rien à voir avec la main que nous, on connaît. Nous, une main, c'est fait pour tenir. On ne peut pas imaginer que Allah Ta'ala, il a une main pour tenir. Ok? On ne peut pas imaginer ça. Parce que si on imagine ça, ça c'est notre conception à nous, ok, en tant que croyants, tout simplement. Si on va penser que Allah Ta'ala peut tenir, c'est comme, alors quand il tient, il peut tenir quelque chose de plus grand que lui. Or, il n'y a rien qui est plus grand que Allah Azza wa Jal, ok? C'est simplement des métaphores, des images que Dieu nous donne. Dieu aime les paraboles. Et d'ailleurs, il dit dans un des versets, Dieu vous cite en parabole, même une mouche, il va la citer en parabole. Ok? Allah Ta'ala aime faire de cette façon-là, c'est dans cette tradition-là de faire des images et des paraboles, etc. Donc, quand on s'attache au Coran, le deuxième risque, le deuxième extrême, c'est de tomber dans le littéralisme. Pense à quand tu bailles. Aïwa, Allah yarda. Troisième chose, troisième extrême, l'apprentissage sans aucune méditation. C'est tout simplement de faire, on est avec les périodes de Noël, de faire du gavage. On prend, on prend, on prend, on prend. Je vous ai souvent critiqué ça, n'est-ce pas, et parlé de ça. Lorsque je vais juste me consacrer à apprendre le Coran, mais je n'applique pas les enseignements. Ça fait des dégâts. Je veux viser personne, ok? Mais la réalité, c'est qu'à Montpellier, on voit beaucoup de personnes, par exemple, ils ont appris le Coran énormément. Vous en connaissiez un d'ailleurs qui était avec vous. Et à la fin, ils font des dégâts comme pas possible. Ok? Et vous allez trouver que sur le plan de la morale, ce sont souvent les garçons qui connaissent rien en Coran, qui vont avoir peut-être une meilleure moralité que ceux qui ont fait du gavage. Ils ont pris, ils ont pris, ils ont pris, ils ont pris, ils ont pris. Et ça s'est arrêté là. C'est la raison pour laquelle nous, on va considérer que ce n'est pas l'apprentissage qui est nécessaire ou très important, mais c'est plutôt de comprendre et de méditer. Et qu'est-ce que vous pouvez me rajouter sur ça que je vous ai
très souvent dit et que j'ai souvent répété dans les cours concernant ça, entre l'apprentissage et la méditation. Quelle information vous pourriez rajouter que j'ai souvent dit, que là je comptais faire, mais je veux vous laisser. Oui, non. Je crois qu'il y avait un compagnon ou un prophète, je sais pas, qui apprenait le Coran et qu'à chaque fois qu'il apprenait une sourate, il l'appliquait avant d'apprendre. Oui, ça c'est Omar, mais ce n'est pas l'exemple que je voulais citer. Ce que moi je veux vous le dire directement. Ce que moi je voulais vous dire, fais pas de bruit avec le verset, s'il te plaît. Ce que moi je voulais vous dire, c'est que tout simplement, Allah Ta'ala dans le Coran, à aucun moment donné, Allah Azza wa Jal n'a rendu obligatoire le fait d'apprendre le Coran. À aucun moment donné. Par contre, Allah Ta'ala dans le Coran, dans beaucoup de versets, dans des dizaines et dizaines de versets, on a le fait de méditer sur le Coran, réfléchir sur le Coran, raisonner sur le Coran. Allah Ta'ala dit فَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Ils ont des yeux mais ne voient pas. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ وَلَا يُبْصِرُونَ بِهَا. وَلَا يَسْمَعُونَ بِهَا, pardon. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. وَلَهُمْ قُلُوبٌ وَلَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Ils ont des cœurs mais ils ne raisonnent pas. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ عَلَى الْقُرْآنِ. Est-ce qu'ils ne vont pas méditer sur le Coran? Est-ce qu'ils ne vont pas raisonner sur le Coran? Ok? Allah Ta'ala nous dit, par exemple, dans Surat Ar-Rahman, il cite des versets et le verset d'après qui se répète, je crois, je ne me rappelle pas combien, mais énormément de fois dans la Surat, un verset et après la répétition, un verset et après une répétition. Et cette répétition, elle dit, lequel donc de ces versets vous allez renier? Mais c'est-à-dire, ici, c'est une question, de manière à ce qu'on va méditer, on se pose des questions, on pousse une réflexion, ok? C'est quelque chose qui est important. Et pourtant, regardez tout autour de vous. Il n'y a aucun institut, à ma connaissance, qui existe où les gens vont venir simplement pour méditer sur le Coran. Par contre, il y a beaucoup d'instituts où les gens vont aller pour apprendre le Coran. Et mes garçons, désolé de vous le dire, mais vos parents, vous-même, certains d'entre vous, ils vont beaucoup insister avec moi pour qu'on apprenne le Coran, mais jamais pour me dire apprenez-leur à méditer sur le Coran. Mais l'ordre, il est dans la méditation. Et la méditation, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on est en train de faire à chaque fois dans nos cours. N'est-ce pas? C'est ce qu'on fait à chaque fois dans nos cours. Ça, mes garçons, c'est obéir aux règles que Allah Azza wa Jal nous a fixées. Ok, de méditer sur Al-Qur'an. Et méditer sur Al-Qur'an, ça veut dire parfois, et on aura l'occasion de le faire, il va y avoir un verset, je vais vous dire travailler dessus, méditer dessus. Il n'y a pas de problème. Ayoub, il ne doit pas être frustré. Il va dire l'ensemble des idées qui lui viennent. Et Imran, pareil. Et Ryan, pareil. Il n'y a pas de mal. Et ensuite, on peut en parler. Peut-être Ryan a trouvé quelque chose que moi, il ne m'était pas venu clair à l'esprit. Et on va lui dire Ahsanta. Peut-être que Badr, il va dire plutôt des éléments avec Adam, ils vont travailler ensemble, qui sont erronés. En tout cas, je l'ai oublié en français, comment on dit, misconception. Une mauvaise compréhension, bah oui, c'est un mot transparent. Une mauvaise conception du verset ou de ce que Allah Ta'ala est en train de nous dire. Ok? Et donc là, je vais pouvoir vous dire, non, c'est pas comme ça ou c'est pas de cette manière-là. Or, simplement apprendre à le Coran et le mémoriser comme ça, et simplement dire, voilà, je l'ai appris, ça ne mène à rien. Je vous assure, le nombre de personnes que j'ai vues qui ont appris le Coran, qui l'ont bien mémorisé et qui ont fait des dégâts. Et vous-même, vous en connaissez. Et vous-même, vous en connaissez. Je crois, Ayman, il était à l'Institut, et il peut voir, par exemple, des anciennes personnes qui étaient avec lui, peut-être qui ont plus travaillé que lui ou plus avancé que lui, et il peut les voir là. J'ai entendu des vertes et des... On dit comment? Des vertes et des rouges et des pas mûres. Voilà, moi je remixe tout. De remixer ou ce que je te dis là? Oui. Je vous assure, c'est terrible. Et wallahi, qu'on soit bien clair, je ne critique pas cet institut-là de Coran dans lequel Ayman a été. Pas du tout. Au contraire, c'est leur enseignement, je vais beaucoup apprécier et aimer. Mais je parle de tous les instituts. Je vous assure que c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Et en plus, à la fin, comment on va faire? Imaginez Ayoub, il est parmi ceux qui auraient fini le Coran. Et ensuite, il est parti fuguer. Imran, il est de ceux qui ont clôturé le Coran. Et il est de ceux qui, je ne sais pas moi, ils ont eu un enfant hors mariage. Et Ryan, il a clôturé le Coran, mais il parle avec des gros mots. Et Badr, il clôture le Coran, mais il fait partie de ceux,
quand tu les vois, ils ont une dégaine, ils n'inspirent pas confiance, vous voyez? Et Ayman, il fait partie de ceux qui ont clôturé le Coran. Mais subhanallah, il est sale sur lui-même. Il a des ongles pas possibles et bien noirs, des chaussettes qui puent. Il sent la transpiration tout le temps. Il se parfume pas. Il se brosse pas les dents. On dirait que je le décris réellement. Non, je me lâche là, je me vide. Et cet Ayman-là, il fait partie de ceux qui ont clôturé le Coran, mais il n'a aucun bon comportement. Par exemple, il est en train il peut couper la parole aux gens, il peut, mathalan, je ne sais pas, trop s'y croire, il est trop prétentieux, trop orgueilleux, vous voyez? Et Adam maintenant, non, lui ça va, il a le bon rôle, il a le bon rôle. Maintenant, Adam, on va lui dire, sa mère va lui dire, ah, mais regarde, les autres, ils ont fini le Coran et pas toi. Papa, il va lui dire, mais les autres, ils ont fini le Coran et pas toi. Adam, parce que c'est un garçon instruit, ça c'est pas vrai, et c'est un garçon qui essaye de réfléchir, ce n'est pas vrai, c'est un garçon qui essaye de pousser sa réflexion au maximum, c'est pas vrai. Il va se dire quoi? Mais ma mère et mon père, ils disent n'importe quoi. Sur le papier, peut-être que eux, ils sont meilleurs que moi, mais dans les faits, c'est quoi ce comportement qu'ils ont? OK? En réalité, quand encore une fois, on regarde la sira, le prophète n'a pas incité les compagnons à le mémoriser par cœur. Il leur a pas demandé ça. Et quand les compagnons l'avaient fait au départ, c'était pour protéger le Coran, pour le préserver, parce qu'il n'y avait pas les écrits énormément. Il y avait quelques écrits, on va le voir tout à l'heure, mais pas tant que ça. Et la culture arabe à l'époque du prophète, c'est une culture de mémorisation par l'oral. On apprend, ok? Comme c'est le cas aujourd'hui dans certains pays. Par exemple, à l'école française, moi, quand j'y étais plus petit, bah, on apprenait par du par cœur, souvent. Les poèmes, les poésies, ça pouvait être les tables de multiplication, les règles de grammaire. C'était que du par cœur, en fait. La méthode éducative, c'était ça. On apprend par cœur. Et ensuite, on doit remettre. Maintenant, on vous demande de moins en moins du par cœur. On essaye de vous faire comprendre la logique. Et en se disant, ils vont comprendre la logique, alors naturellement, ils vont réussir à retenir plus facilement et plus aisément, etc. OK? À l'époque du prophète, c'était comme ça. C'était donc on apprend par cœur et c'était cette manière-là qu'ils avaient choisi et surtout ils l'avaient choisi, ça s'impose à eux, tout simplement parce que la majorité ne sait pas lire et écrire. Donc forcément, ils sont obligés d'apprendre les choses par cœur. Donc attention à ce troisième extrémisme quand on étudie le Coran, mais normalement, puisqu'on est ensemble, il n'y aura pas de risque ni de tomber dans le coranisme, ni de tomber dans le littéralisme, ni de tomber dans le fait de l'apprendre par cœur et de ne pas méditer, parce que ces trois choses-là, j'ai tellement critiqué que maintenant, même si mon esprit voulait tomber dans l'un de ces extrêmes, je deviens quelqu'un qui n'a pas du tout de logique, ok? Parce que ces trois choses-là, elles ne sont pas bonnes pour nous. Autre élément, ça va, je n'avance pas trop vite, le fait que vous n'écrivez pas, vous arrivez quand même à retenir. Alhamdulillah. Quatrième, ou je ne sais pas combien d'éléments on a cité depuis tout à l'heure, le quatrième, qu'est-ce que j'ai noté? Aïwa. Le fait d'étudier les versets de cette façon-là, en les méditant, en raisonnant là-dessus, en poussant notre réflexion là-dessus, c'est de faire de vous, mes garçons, des murabitoun, de faire de moi aussi, de faire de nous ce qu'on appelle al-murabitoun. Al-murabitoun, ce n'est pas la dynastie des al-murabit ou des murabitoun qui ont gouverné un jour au Maroc, ok, ça n'a rien à voir, on n'est pas en train d'appeler une rébellion et de prendre le pouvoir. Murabit, ce sont des personnes qui vont veiller à parfaire leur moralité, qui vont essayer de se réformer à l'intérieur d'eux-mêmes et de tenter de réformer la société dans laquelle ils évoluent. Okay, ils essayent d'apporter quelque chose. J'ai noté ceux qui veillent sur les gens et effectuent un travail de réforme. Okay, ils veillent sur les gens et ils effectuent un travail de réforme. Et la réforme, mes garçons, très souvent, elle n'est pas acceptée et pourtant on en a grand besoin. La réforme, c'est quoi? C'est de se poser tout le temps des questions, de se dire, OK, est-ce que je suis à la hauteur ou pas à la hauteur? OK, est-ce que là, j'ai bien compris ou je n'ai pas bien compris? La réforme, c'est de se dire, OK, ça, maintenant, comment on dit, ce n'est plus d'actualité. Il y a un joli mot, mais je ne l'ai pas. C'est dénué, OK? Ça a perdu de sens. Ce n'est plus à la mode, OK? Il faut
le changer, il faut le réadapter, il faut mieux le penser. La réforme, c'est de se dire, OK, cet enseignement-là, comme il était pratiqué, non, il faut maintenant changer la donne, il faut faire autre chose parce que ça n'attire plus. La réforme, c'est de se dire, bah, on n'a pas posé des questions qui sont importantes et qui se posent aujourd'hui. Il nous faut poser ces questions-là. Comment on fait demain quand on va manquer d'eau? Comment on fait demain quand on n'a plus d'électricité? Comment on fait demain si jamais il y a une montée des eaux de partout? Comment on fait demain si jamais il y a 300 millions de réfugiés climatiques? Comment, vous voyez? Eh bien, la réforme, c'est de se poser ces questions-là et de ne pas attendre le jour où ça te tombe dessus pour que tu commences à te dire, ah tiens, ah mince, comment on fait? Bah, khair, Inch'Allah, Allah Ta'ala va nous aider. Non, la réforme, c'est d'être précurseur et de se poser ainsi des questions. Et la réforme aussi, mes garçons, c'est de changer, de se dire, c'est pas parce qu'il y a beaucoup dans le littéralisme et dans l'extrémisme, il y a des gens qui sont en train de dire, il faut vivre comme quoi, souvent ils disent, il faut vivre à l'époque et comme à l'époque du prophète. Non, vous n'avez pas jamais entendu ça? Comme le prophète, à l'époque du prophète, n'est-ce pas? Alors, non seulement c'est pas possible, mais je veux vous en apprendre une bonne breaking news, ok? Information priorité au direct. Même les compagnons n'ont pas vécu comme à l'époque du prophète, alors qu'ils en font partie. À peine il est décédé, alayhi salatu salam, ils se sont adaptés quand il fallait s'adapter. Par exemple, Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, il n'a pas vécu 50 ans après le prophète. Il a vécu avec le prophète. Il devient calife 3 ans après la mort du prophète. 3 ans. Nous, on est 1400 ans. Hein, ok? 3 ans. Et ben, au bout de 3 ans, il va mettre en place des choses que le prophète n'avait jamais faites. Il s'adapte au changement de sa société. Au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'il fait? Quand il lit dans le Coran, il médite. Il lit dans le Coran, c'est lui justement que tu m'as cité tout à l'heure, qu'il va ne pas apprendre un verset tant qu'il ne l'applique pas. Il médite sur le Coran. Et quand il voit les versets qui appellent à l'adl, à la justice, et il se dit, OK, maintenant je vais méditer dessus. Comment appliquer la justice dans le dunya? Comment appliquer la justice sur terre? Eh bien, il invente les prisons et les tribunaux. Il n'y avait pas de prison à l'époque du prophète. Omar ibn al-Khattab invente les prisons, en tout cas en Arabie. Peut-être ça existait dans d'autres puissances et sociétés. Allahu a'lam, ok? Mais, hein? L'Empire romain, ils avaient des prisons. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Peut-être il s'est inspiré de l'Empire romain, qui sait? Mais lui, dans la société arabe, ça n'existait pas, les prisons. Donc là, à ce moment-là, d'ailleurs, même les compagnons du prophète, quand ils ont été attachés parce qu'ils étaient croyants musulmans et que Quraysh les avait attachés, c'était la première fois dans toute l'histoire de l'Arabie qu'on attachait des individus. Ça n'existait pas le fait de les attacher, ok? C'était, on attache un animal, mais on n'attache pas un humain, ok? Maintenant, regardez la société dans laquelle on vit avec des groupuscules qui vont attacher les humains et laisser libres les animaux. Dis-moi. Vous ne pas les hommes noirs dedans? Non, non. Pas en Arabie, peut-être ailleurs. En Arabie, même s'il y avait avant l'islam l'esclavage, les esclaves étaient libres. Enfin, libres, selon leurs critères, malheureusement, de l'époque. L'islam est venu faire un bon ménage là-dedans, mais en tout cas, ils pouvaient se balader. Ok? On le voit quand on voit les histoires de Bilal ou de Wahshi qui nous racontent avant comment c'était dans la Jahiliya. On voit, ils sortent, ils rentrent, ils se marient, ils ont des enfants, etc. Mais ils restent sous la domination du maître. Ça, c'était l'esclavage. L'islam est venu et a fait ensuite un ménage là-dedans. Mais là aussi, on pourrait se dire, quand je dis la première fois qu'on attache des hommes libres. Les compagnons n'étaient pas des esclaves, ils étaient des hommes libres. Et ça c'était quelque chose de nouveau. Donc Omar, il met en place ces réformes-là. Omar s'est inscrit dans la réforme. Lorsqu'on regarde par exemple Othman, il va permettre aux compagnons, il va permettre la libre circulation. L'espace Schengen, maintenant on connaît, il permet la libre circulation des personnes. Il dit aux compagnons, vous pouvez voyager dans le monde entier. Jusqu'à Othman, les compagnons ne quittaient pas Mecca ou Médina. Ils restaient vivre dans ces endroits-là. Ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Okay? Il n'y avait pas de visa, il n'y avait pas de carte de séjour, il n'y avait pas de laisser-passer. Othman le met en place. Il ne se dit pas non, le prophète ne l'a pas fait, moi je ne le fais pas. Othman a grandi avec le prophète. Othman est le 3e meilleur compagnon du prophète. Ok? Othman, il a été le gendre du prophète. Il s'est marié avec 2 filles du prophète. Et pourtant, il a vécu du temps du prophète, mais une fois que lui, il est devenu calife, donc environ, je crois, 16 ans après la mort du prophète, il met en place des réformes. Ali également.
Abu Bakr aussi, et Abu Bakr, on va le voir surtout par rapport au Coran, il va mettre en place plein de réformes. Donc, c'est pas vrai ce qu'ils sont en train de nous dire, il faut vivre comme à l'époque du prophète. Ceux qui étaient ses contemporains, une fois qu'il est décédé, ils se sont adaptés aux changements et ils les ont appliqués. OK? Celle-là, c'est un vrai argument, je pense, hein. Heureusement, c'était enregistré parce que tu me l'aurais piqué. Tu vas le piquer, c'est ça? Ya haram. Au moins, cite-moi, s'il te plaît. Sinon, je te laisse percer sur Twitter. Dès que tu perds, tu me refiles ton compte. Non. Non. Il va changer de prénom après, il va mettre email 34. Ah ouais, c'est ça. Il va payer les 8 dollars par mois et se faire certifier. C'est bon, ça marche, ça, même en France? Oui, ça marche. Ah ouais? Je vais le faire, moi. Ah oui, je vais le faire. Ah, comme ça, surtout, on ne vole pas mon identité. C'est surtout pour ça. Du coup, c'est pas l'air de le compte de Donald Trump. Ils ont remis le compte de Non! Si. Ya haram! On m'a pas envoyé de notification pour me le dire. Attendez, je suis désolé, on fait une 30 secondes de pause. Vous savez que je vais dire quelque chose que peut-être je vais regretter parce que c'est filmé et enregistré. Je vais dire quelque chose peut-être que je vais regretter, mais tant pis. À l'origine, j'ai créé Twitter pour suivre Donald Trump. Wallah, je vous jure. À l'origine, j'ai créé Twitter pour le suivre lui. Mais je ne le vois pas. Il est là, regarde. Oh, ça y est, mais c'est incroyable, C'est machallah. Il va reprendre les 40 tweets par jour. C'est vrai? Mais j'ai pas. C'est sûr qu'il va le refaire. Non, il n'a rien tweeté là pour Pour l'instant. l'instant, il a rien tweeté. Eh ben, incroyable. Merci. Vous pensez que lui aussi il paye 8 dollars par mois? Non. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est Elon Musk Ok. qui a fait un sondage Twitter et il a dit est-ce que vous voulez le retour de Donald Trump? Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive avec mon Twitter parce que normalement, j'ai activé toutes les cloches, etc. et je ne reçois rien. Ah ouais? Et même quand je vais actualiser, bon là ça marche, mais souvent quand je vais actualiser, ils me disent vos tweets ne se chargent pas. Les tweets ne se chargent pas. Ah oui, ben, il a viré trop de personnes. Il a trop licencié. Eh oui, ça se fait pas. Je crois que c'est 7000 qu'il a licencié. Au moins ceux qui restent travailler, ils bossent pour moi. Je vais payer 8 dollars par mois, c'est intérêt de marché, hein. Qui a Twitter parmi vous? 3, 4, 5, 6, 7. 100%. Et les grands, vous avez Twitter ou pas? Moi, j'ai pas. Moi, je passe plus de temps sur Ah là, Twitter. c'est un blédard, c'est normal qu'il l'a pas. Je passe plus de temps sur Twitter. Ada, il est sur Facebook. Il est très actif sur Facebook. Vous le terminez? Non, c'est pas vrai. C'est moi qui suis sur Facebook. C'est moi. J'y suis encore. Bon, allez, la suite. Maintenant, sur la sourate Al-Fatiha, c'est là où on va parler de Abu Bakr, par exemple. Avant qu'on étudie aussi les enseignements à tirer de sourate Al-Fatiha, ça sera intéressant de le faire, notamment pourquoi? En plus de tirer les enseignements, ça sera bien parce que parfois, peut-être, vous allez me demander et me dire, Oustad, c'est compliqué de rester concentré dans la prière parce qu'on ne va pas comprendre. Lorsque vous allez étudier avec moi maintenant sourate Al-Fatiha, je vais vous donner tellement d'informations pour chaque mot, Alhamdulillahi, pour chacun d'entre eux, tellement d'informations que vous aurez le temps d'être concentré dans ces informations-là, si vous les retenez bien sûr, que vous n'avez pas le temps d'être déconcentré. Ok? Mais avant de faire ça, il nous faut comprendre aussi l'histoire du Coran. Comment le Coran est arrivé jusqu'à nous? Parce que pour méditer dessus et le comprendre, il faut aussi comprendre son histoire. Tout d'abord, le Coran est écrit où? La toute première fois, on l'a déjà vu ça. Il y a d'ailleurs une vidéo sur YouTube que je vous ai mis sur ça, l'histoire de Shaitan. Vous l'avez déjà vu cette vidéo-là sur ma chaîne? Regardez-la, l'histoire de Shaitan. Okay, parce que non, c'est programme collégien ça. Dis-moi. C'est une partie du livre qu'on Aïwa, il y avait tout décrit dans un big livre qu'on appelle Lawh al-Mahfoud, la tablette bien gardée, dans lequel Allah Ta'ala a demandé à Al-Qalam. Allah Ta'ala d'abord a créé, on dit, bon, il y a quelques divergences sur qu'est-ce qui a été créé en premier, peu importe les avis, à peu près, ok, ça aurait été, Allah Ta'ala a créé l'eau. Et ça, c'est un miracle en soi. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que Dieu, d'ailleurs, le prophète nous a dit que toute chose a été créée à partir de l'eau. Mes garçons, breaking news, ok, de nouveau, priorité au direct. Je peux annoncer à la NASA dès maintenant, sur Mars, il y a de l'eau.
Et je peux annoncer dès maintenant sur Jupiter, il y a de l'eau. Sur Pluton, ou je ne sais pas, sur Saturne, peu importe, il y a de l'eau. Où qu'ils aillent, il y aura de l'eau. Est-ce que l'eau, elle est à l'état liquide, solide? Est-ce qu'elle a existé et elle a disparu? Peu importe. Mais il y aura des traces d'eau dans n'importe quoi, car c'est la marque de fabrique d'Allah Azza wa Jal. Il a tout créé à partir de l'eau. Tout s'est créé à partir de l'eau. Et ça, au lieu qu'on ait maintenant des musulmans qui polémiquent sur il faut porter le qamis au lycée, ils auraient dû peut-être s'intéresser à ce genre de choses. Ça aurait donné un air beaucoup plus sérieux, n'est-ce pas, et scientifique à notre religion. Au lieu de se battre et de polémiquer sur la taille du qamis, est-ce que je ne sais pas si on vous casse la tête avec ça, est-ce que ton jogging il descend en dessous de la cheville, ça voudrait dire que tu es un hypocrite, on ne vous a jamais cassé la tête avec ça? Bah, c'est des effets de mode chez eux. Alors, parfois, c'est comme les enfants. Comment il faut manger une date? Oui, c'est ça. Mais c'est comme les enfants, mes garçons. Les extrémistes, ce sont comme les enfants. Les enfants, vous avez des modes. Il y a une période où, en primaire, ça sera les billes. Après, ça part. Après, il y a un autre jeu. Après, ça part. Et vous voyez, après, ça revient les billes. Maintenant, c'était les dinosaures pour beaucoup. Ça passe au Playmobil en ce moment. Vous voyez? Playmobil, ça va partir. Peut-être ça sera de nouveaux dinosaures. Peut-être ça sera autre chose. Ryan, il espère que ça sera Walt Disney. Inch'Allah, t'inquiète, ça va venir. J'ai entendu qu'est-ce qu'il a dit. Ça sent ses propos. C'est pas les miens. Je ne valide pas, je ne cautionne pas. Du coup, je vous laisse régler ça entre vous. Ça ne me regarde pas. Lawh al-Mahfoud, cette tablette bien gardée dans laquelle le Coran a été écrit. Puis longtemps après, des milliers d'années plus tard, Allah Ta'ala décide en une nuit qu'on appelle Laylat al-Qadr, la nuit du destin, de prendre, alors que le prophète a à peu près 40 ans, Allah Ta'ala décide de prendre la partie dans ce big livre qui s'appelle Al-Qur'an, qui a été retranscrit, écrite, et de la descendre du 7e ciel vers le premier ciel du paradis. On parle du paradis et non pas parce qu'il y a 7 cieux au-dessus de nous, et ensuite il y a le premier étage du paradis, par exemple. Ce sont des choses qui sont différentes. Je crois aujourd'hui, d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a 7 couches, par exemple. Oui, mais ces 7 couches-là, ne pas les confondre avec les 7 ciels. Elles font toutes partie du premier ciel, encore. On dit maintenant, les savants nous disent que aussi loin les galaxies, tout, aussi loin, ce n'est que le premier ciel. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal dit dans un verset, aujourd'hui j'ai oublié tous les versets en langue arabe. J'ai oublié. Mais Dieu dit, peut-être ça va me revenir, qu'il a décoré le premier ciel avec des lampes. C'est une image. Tout à l'heure, je vous disais que Dieu aime les métaphores, c'est-à-dire les étoiles qu'on appelle bien sûr des planètes. Donc, aussi loin qu'il y a des planètes, ça restera le premier ciel. Même si c'est à 20 milliards de milliards de milliards de milliards d'années d'ici, tout ça, c'est que le premier ciel. Il y en a 7. Et après, on peut parler du premier étage du paradis. It's a big trouble. Incroyable. Vous avez déjà vu des images spatiales où genre ça avance comme ça, vous avez les trucs qui avancent? Vous savez que le prophète, alayhi salatu salam, nous croyons dans notre conception, que le prophète, quand il est monté dans les cieux, lors de Laylat al-Mi'raj, il a été pris de Mecca et il a traversé le premier ciel, le deuxième, troisième, jusqu'au 7e, puis premier étage du paradis, deuxième, troisième, quatrième, tout ça dans une nuit. Ça devait aller vite. Imaginez quel honneur il a eu. Il voyait ces choses-là défiler comme ça. Il n'avait même pas le temps. Il n'a pas le temps, mais quand même, tu as quand même le temps, je pense. C'est la chose la plus incroyable. Oh, c'est trop beau. Moi, je trouve ça trop beau. Vous savez que moi, si on me dit, il y a un aller simple avec Elon Musk bientôt là sur SpaceX, un aller simple, mais simple, wallahi, même simple, sur Mars et on ne revient pas, je le prends. Ça compte comme un suicide. Non, parce que si on me dit qu'il y a un aller simple, mais on est censé vivre après là-bas. Si on me dit c'est pour mourir, je lui dis non. Vous avez prié jusqu'à la Kaaba. Je prie en direction de la planète bleue, la planète Terre. Pour faire le dos. Il y aura de l'eau, parce que sinon, pour qu'on vive, on sait faire tayammum, sinon, avec la terre, bismillah. On peut frotter, tu peux frotter sur une surface naturelle, tout ce qui est naturel. La pierre, Mars, oh, wallah, je pars. Désolé, je m'en vais. Ni chaîne,
direct. Vous allez faire Dawa en FaceTime. Non, je vous oublie, c'est fini. Je quitte la planète bleue et moi, je la regarde que quand il faut faire ma prière. À part ça, c'est fini. Je fais darwa avec ceux qui sont avec moi en haut. Il y aura le président de Mars. Et ce sera qui? Forcément. Quelqu'un, peut-être. Moi? Non. Peut-être. C'est Dawa sur Mars. Même 100 000 $, je le fais. Hein. Ça vaut le coup, Ça non? coûtera beaucoup plus Vous cher. partez ou Je pas pense que vous ça coûtera beaucoup plus cher que 100 000 $. Sûrement. Ça se chiffrera en millions. Facile. C'est qui ça lui donne envie de vivre là-bas? Moi, ça me donne envie, je vous assure. Vous, non. Sérieux? Regarde, ils ont tout détruit sur celle-là. Ils ont tout cassé, tout détruit. Il n'y a que des guerres, que des conflits. Oui, mais j'aurais pas le temps de voir la destruction. J'aurai le temps de voir que la construction. Mais tu as raison, ils finiront par la détruire aussi. Dis-moi. Ah oui, que Badr. Ça m'arrange parce que le but, c'est pas qu'on soit 8 milliards là-bas. Donc c'est parfait. C'est plus cher, en plus, c'est plus petit que la Terre. Ah bon? Le Mars, c'est plus petit. Je savais pas ça. C'est beaucoup plus petit. Même. Ah, ça, je Donc, savais. moins de place. Donc, moins de place. Donc, désolé pour vous, les garçons. Après, les salafistes, ils font un carnaval virtuel là-bas. Non, ils ne peuvent pas faire un truc virtuel. Et il faut que ce soit, c'est littéral. Oui, c'est ça, dur. Et ils ont besoin d'un truc qu'on touche. Alors, oui. Oh, on verra. Il y a le temps. C'est qu'un rêve, ça. Voilà, c'est ça, c'est qu'un rêve. Ça, Badr, il s'est projeté. Il faut, voilà, il faut faire la valise, annoncer son départ. Je pars sans bagage, comme je suis, comme un McDo. Venez comme vous êtes. Ça, c'est des éléments, ça, vous devez le voir. Ah, c'est lui qui l'a volé à McDo. Ah non, elle n'est pas à Zemmour. Lui, il l'a volé à McDo. Non, lui, il ne dit pas venez comme vous êtes. Lui, il dit venez comme nous sommes. Non, il avait dit la France, c'est pas McDonald's, ne venez pas comme Ah, vous êtes. voilà, d'accord, je comprends mieux. Et je peux lui donner celle-là, il peut la reprendre gratuitement. Il aurait dû dire venez comme nous sommes. Ouais. Parce que eux, il dit l'assimilation. Du coup, ça descend au premier ciel. À partir de ce premier ciel, pendant 23 ans, Sayyidina Jibril, qui est le Saint-Esprit, ok, parce que nous croyons dans le Saint-Esprit, je ne sais pas si vous qui ne savez pas ici, qu'on parle de Saint-Esprit. On parle de Ruh al-Qudus, ok, le Saint-Esprit, nous aussi. Eux, ils l'appellent aussi le Saint-Esprit, nous aussi. Simplement, nous ne disons pas que c'est un Dieu, ok. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand des anges, ok. L'ange Sayyidina Jibril, l'archange Gabriel. Il va prendre des passages du Coran que Dieu lui a demandé de prendre, ok, et il va les déposer dans le cœur du prophète au fur et à mesure pendant 23 ans. Parfois un verset, parfois des dizaines de versets, parfois une sourate d'un coup, parfois un peu de sourate Baqara après d'autres sourates, encore un peu Baqara après d'autres sourates. Le Coran, mes garçons, ne s'est pas révélé chronologiquement comme on le lit, ok? Pas du tout. D'ailleurs, parce que la première, vous le savez, c'est Iqra, qui est plutôt vers la fin du Coran. Donc, ça ne s'est pas du tout fait dans cet ordre-là. Yes. C'est Omar ibn Khattab qui l'a. Hmm. Non, c'est Uthman ibn Affan. On va voir. Sur conseil de Omar ibn Khattab. C'est ce que je On va voir, tu vas voir. Il y a une petite erreur, tu verras. Du coup, sur le cœur du prophète, pourquoi sur le cœur du prophète? Tout simplement parce que c'est pour éviter, Sayyidina Jibril n'a pas appris le Coran au prophète, pour éviter qu'il se trompe ou qu'il le redise mal. Ça a été déposé directement dans sa mémoire, ok? Il y a eu un transfert, un airdrop, ok? Je vais me faire des ennemis, je sens. Parce que non, pas vous. Vous, ça va, normalement, vous, ça va. Si je me fais des ennemis ici, c'est foutu. Vous me prenez les couteaux de cuisine et vous allez dire Allahu Akbar et je ne sais pas, vous allez me faire un truc grave. Oui, bien sûr, Allah Istal. Allah Istal pour vous. Moi encore, j'aurais enfin prouvé que je ne suis pas un extrémiste, mais j'aurais dû payer ma vie pour le faire. Tant pis. Écoutez. Bon, ça peut être rentable. Si ça permet de vous préserver vous demain et qu'on ne dise pas que vous êtes extrémiste, pourquoi pas? Mais je préfère pas quand même, qu'on me laisse tranquille, qu'ils m'oublient. Mais parfois, wallahi, je me pose cette question. Je me dis, je tape tellement sur les extrémistes qu'un jour, ils vont m'attraper. Un jour, ils vont m'attraper dans un coin, ils vont me dire, viens, Akhi. Viens là, viens. Viens. Hein? C'est parti pour 1 heure de rappel. Voilà, c'est parti pour... Ça, je m'en sors bien, c'est un rappel à la loi. Ça, je m'en sors le mieux s'ils me font ça. Le pire, c'est autre chose. Mais je suis prêt à tout.
pour lutter contre ces idées-là qui nuisent à notre religion et qui montrent aux gens qu'on est des barbares alors qu'on n'a rien à voir. Est-ce que vous trouvez que tout ça, c'est être barbare? Wallah, c'est magnifique. Comme quand... Moi, je pense en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est magnifique. Pendant 23 ans, on a dit que ça sera déposé directement, ok, dans le cœur du prophète. À partir de là, le prophète, quoi qu'il reçoit, que ce soit un verset ou une sourate entière, il le récite aux compagnons et eux, ils vont se mettre à l'écrire directement. Ok? Où est-ce qu'ils vont l'écrire? Sur différents supports. Ça peut être sur les os de chameau, ça peut être sur du papyrus, ça peut être sur des peaux, ça peut être même sur des sandales. Imaginez encore, on n'arrête pas de taper sur eux. Les extrémistes, si aujourd'hui tu écrirais le Coran sur, par exemple, sur ta sandale, ils vont te dire, mais tu t'es pris pour qui? Qu'est-ce que tu fais? Les compagnons l'ont écrit même sur leurs sandales. Bien sûr, c'est vrai, pas sur la face en bas qui touche le sol. Mais là où ils pouvaient écrire, ils écrivaient. C'est vrai aussi, on va remettre dans le contexte, parce que j'arrête pas de dire on recontextualise. C'est vrai, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de papier. Ok? Il manque de support. Donc là où ils peuvent, ils sont en train de l'écrire. Ça s'est fait comme ça pendant toute la prophétie de notre bien-aimé alayhi salam. Puis vers la fin de sa vie, il va rassembler les compagnons et il va leur dire, voilà, Sayyidina Jibril m'a montré comment le Coran doit être classé. Et là, il va tout remettre en place. OK? Et donc, il va leur montrer, il va leur dire, donc le début, c'est Surat al-Fatiha. Après Surat al-Baqarah. Mais Surat al-Baqarah n'a pas été révélé d'un coup, comme ça. Il y a eu, par exemple, le verset 50 d'abord, après le verset 10, je dis n'importe quoi là, hein, mais c'est juste des exemples. Après le verset 33 à 150 ensemble, etc., etc. Là, le prophète va tout remettre dans l'ordre. Il va tout faire dans l'ordre. Donnez-leur des paquets de Kleenex aussi avec vous, mes garçons, s'il vous plaît, comme ça. Ils sont, je crois, juste ici dans ce meuble-là. Ça sera mieux pour toi, non? Comme ça ne vous irrite pas. En plus, on vous a acheté de la marque Lotus et tout ça. On est sponsorisé, Zama. Voilà. Triple feuille. Vous avez laissé la porte ouverte? Non, elle est fermée, je crois. Ah ben écoute, la dernière fois, j'ai identifié Red Bull sur Insta. Je pensais qu'ils allaient on ne dit pas retweeter là, du coup, on dit me reposter. Repost. Ils ne m'ont pas fait. Ils ont foiré. Je l'ai fait aussi pour d'autres marques, ils ne l'ont pas fait. Des enflures. Tesla, ils ne l'ont pas fait. Quoi d'autre j'ai fait? Oh, là, on rentre dans un... Ah oui. Dans les Tesla, elle a fait n'importe quoi. En Chine. Ouais. Oui, j'ai vu. Elle est rentrée, elle a explosé. Moi, j'ai trop envie de me prendre une Tesla, mais j'ai peur de ça. Imaginez, khalas, moi j'ai une voiture Tesla, je perds le contrôle, elle fait ça, ils vont pas dire c'est un problème technique. Parce que je suis musulman, voilà. Non, ils vont dire pas modifié, ils vont dire c'est moi qui ai accéléré. Mais je suis foutu. Et Elon Musk, il a rigolé, il a dit ouais, mais c'est rien. Non, Il a voulu faire passer ça pour. une blague. Ah, quand même, là il abuse, hein. Il y a un Français d'origine marocaine, il a inventé un SUV à l'hydrogène. Je ne sais pas si vous avez vu. Il est commercialisé, je crois, dans 2 ans. Il est commercialisé. Faut voir ce que Ah ouais? ouais, c'est bien fait. Au Maroc. C'est une collaboration entre la France et le Maroc. Ok. Alors on va entendre tous les Marocains nous casser la tête avec ça. C'est marocain. Oui. Parce que quand vous entendez, je ne sais pas si vos pères sont comme ça, mais je me rappelle au début du Covid, on était au début. J'étais parti à la boucherie, mon boucher, il me dit, le Maroc, il a découvert en premier le vaccin, c'est aucun mort au Maroc. Tu parles, c'est juste parce qu'ils ne font pas de tests, ils ne dépistent pas les gens. Ils disent il est mort du suhr ou bien il est mort de la grippe. C'est-à-dire qu'a déclaré 0 de Covid. Mais arrêtez quand même. Même la Corée du Nord, elle n'a pas déclaré 0. Oui, c'était vraiment des choses folles. Ah, c'est bien, machallah. Éragny-sur-Oise, c'est banlieue parisienne, ça? Ouais. Ok, pas mal. Inch'Allah. Ça veut dire ça va tuer toutes les voitures électriques alors. C'est le futur. C'est quoi l'hydrogène? C'est avec l'air? Non. C'est un gaz. Ok. Et il se trouve où ce gaz? C'est Dans l'air. Ok. Ya haram, on va nous enlever toute l'air. Déjà, on manque d'oxygène. Ah, ça va.
Il est dans l'eau aussi. OK. Mais on manque d'eau. Mais s'il est dans l'air, ça va. On n'a pas besoin de l'hydrogène, c'est ça? Ouais. Je crois les plus. Ouais, non, je crois pas. Ça va alors. C'est très bien. Donc n'achetez pas de voiture électrique alors. Attendez dans 2 ans. C'est ça l'idée en fait. C'est pas une grosse production. Ah oui. Je crois qu'il a déposé un brevet, du coup, il n'y a que sa marque qui peut faire cette voiture. Hmm. Il est bien. Oui, il est bien. Très Ouais, il est bien. Je vais me faire ami avec lui. T'inquiète. Du coup, on est en train de dire le prophète, alayhi salam, pardon mon grand, le prophète alayhi salam va remettre dans le contexte, non, il va remettre dans l'ordre les versets, ok? Et il va dire aux compagnons, voilà l'ordre des versets, de Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Même si elles n'ont pas été révélées dans cet ordre-là, voilà comment on va le classer. Ok? C'est l'heure? Eh ben, il vient de classer ça. Du coup, nous, si on classe pour l'instant le sujet, ne me l'appliquez pas sur Twitter. Merci Ayoub, je sais que tu as kiffé ça. On fait la pause et après on reprend. Si jamais vous allez vouloir regarder les matchs du Maroc, on va les regarder ensemble. Mais moi, de moi-même, je ne les regarderai pas, non. Bah, s'ils gagnent la Coupe du Monde, je vous dirai, je serai content pour vous. Moi, ça ne va rien me changer. Pour vous, je vous dirai Alf Mabrouk alaykoum. Si vous, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir pour vous. Mais moi, ça ne me change rien. Moi, je me suis engagé à faire la boule à zéro aussi. Ah bon? Et la France ou le Maroc? Le Maroc, non, C'est-à-dire que tu prends aucun risque, quoi. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. je comprends mieux. La France, on est d'accord, celle qui a gagné la dernière. Oui. Quand Non, ils ont... c'était C'est pas la dernière, non? C'était- C'est la dernière. Quand ils ont gagné, directement, je suis allé acheter le nouveau maillot quand il est sorti. 140, le survêt, pas le maillot, le survêt. 140 et quelques euros, avec les 2 étoiles. Du coup, techniquement, sur le plan économique, c'est mieux qu'ils ne gagnent pas, pour que mon maillot reste à jour. Vous comprenez? Pour que j'économise. C'était le Dimanche Brésil prochain. cette année. Pour Ah ouais, pour moi, Brésil c'est Portugal. Pour moi, c'est Ouais, Portugal. Portugal Ils ont trop d'équipes de aussi. malades. Et Brésil La France, c'est aussi. impossible? Si la France. Ils ont trop de problèmes et Karim Benzema, il est parfait. Non, mais je Ah trouve bon, qu'il pourquoi? va jouer quand même. Ah ouais, Il ouais. a annoncé son forfait ce matin sur Instagram. Est-ce que c'est vrai ça? De quoi? Quand les grands joueurs, ils disent je suis forfait pour ça. Est-ce qu'ils ne se préservent pas plutôt pour les championnats? Parce que... Bah justement, il a annoncé son forfait avec le Real Madrid. Ça fait un mois qu'il ne joue plus avec le Real Madrid. On pensait qu'il faisait exprès Hmm. pour pouvoir se préserver pour la Coupe du Monde. de pas Ah, se blesser. ok. Sauf qu'en fait, il était vraiment blessé. Ok, khalas, pardon. Karim, excuse-moi. Qu'il me pardonne. Tu sais, si vous voulez, la semaine prochaine, il y a dimanche prochain, à Oui. 14h, il y a Maroc-Belgique. Si, tous les matchs que vous voulez regarder, avec plaisir, il n'y a aucun problème. On les regarde ensemble si vous voulez. Ah ouais, Croatie, ouais. Inch'Allah. Faites-moi une liste comme ça des matchs intéressants et avec plaisir. Parce que 13h30, finit à 13h30, 14h, c'est juste. On le regarde là sur la télé, on la dispose d'une autre manière, peu importe, et on regarde ça. Alors, on reprend parce qu'aujourd'hui, on va finir plus tôt que prévu, à 13h au lieu de 13h30. Du coup, il me reste que 15 minutes, OK? Pour au moins, on avance un tout petit peu dessus. J'avais trop peur de ne pas avoir préparé assez. J'ai fait 5 pages et là, j'ai fait finalement même pas une page, une demi-page seulement depuis tout à l'heure. J'ai tout le temps peur de manquer de contenu après quand vous allez être en face de moi. Ensuite, on était où? Le prophète nous a donné l'ordre. L'ordre, oui, c'est ça. L'ordre, comment on peut classer les différentes sourates. Et puis, c'est resté ainsi. Et puis, il, alayhi salatu salam, est décédé. Au moment où donc le prophète décède, on n'a pas un livre entre les mains qui s'appelle Coran. On a le Coran classé dans l'ordre, mais le Coran est écrit sur plein de supports différents. Des os, des sandales, du mur, de la peau, ok? Sur plein de choses différentes, mais pas encore, parfois sur du papier, ok? Du papyrus. Mais l'ensemble n'est pas constitué dans un livre, dans un seul corpus. Ça, c'est Abu Bakr qui va décider de le faire. Vous voyez comment, encore une fois, les extrémistes qui disent il faut vivre comme à l'époque du prophète, Abu Bakr, alors il aurait pu très bien dire non, c'est quoi cette invention? On ne va jamais faire un seul livre. Le prophète était là, il nous a récité le Coran, et dans le Coran, d'ailleurs, Allah Ta'ala parle directement de livres. Dieu dit ذَلِكَ الْكِتَابِ. Ok, par exemple, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابِ. Dès les premiers versets, deuxième verset de Surat Al-Baqarah, ou bien encore Allah Azza wa Jal dit Allahumma salli alayka ya Sayyidi ya Rasulallah, kitabun uhiya.
on a révélé un livre afin qu'il soit. Et pourtant, là, on ne parle pas ici, c'est pas le prophète n'a jamais tenu entre les mains un livre qu'il a appelé Coran. Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire la parole d'Allah Ta'ala. Donc oui, le prophète disait Al-Qur'an, bien sûr, il parle de la parole de Allah Azza wa Jal, mais il n'y avait pas encore de livre. Et regardez, Abu Bakr ne s'est pas dit comme les extrémistes aujourd'hui, ah ben non, moi je ne vais pas faire un livre. Le prophète n'avait pas de livre, il n'a pas fait de livre, moi j'en fais pas. Non, il a estimé que c'est plus opportun, plus intéressant d'avoir un livre entre les mains. Et donc, il va. Pardon, Abu Bakr n'a pas décidé ça, désolé, je spoil la fin de l'histoire. Abu Bakr va décider plutôt de rassembler le Coran, c'est-à-dire le prophète nous a dit voilà l'ordre, mais il n'était pas rassemblé dans un seul endroit. Abu Bakr, il dit on connaît l'ordre maintenant, on sait comment c'est classé. Eh bien, venez, on va le rassembler le Coran en entier, de A à Z, de Fatiha à Nas, et on le met dans une pièce, dans un endroit qu'on va laisser chez l'une des femmes du prophète, Hafsa. Là aussi, regardez l'honneur qui est accordé à chaque fois aux femmes, ok? Eh bien, ensuite, c'est comme ça que ça va marcher. C'est cette pièce-là, par exemple. Avant de rentrer, on va dire, ok, c'est quoi le premier verset? Certes, tout le monde a dit, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Allez, où est-ce que c'est écrit Bismillahirrahmanirrahim? Mathalan, ça a été écrit dans ça. Donc, on va le poser. Ou bien directement, il y avait Surat al-Fatiha qui était écrite entièrement. On vérifie, à plusieurs, les compagnons ont vérifié. Ok, tout est bien écrit. Allez, on le met dedans. Et ensuite, on a fermé à clé cette pièce-là dans la maison de Hafsa et on a pu dire le Coran est rassemblé en entier dans un seul endroit. C'était une première, mais pas encore en tant que livre. C'était le Coran en entier, mais sur plein de supports différents. C'est un musée, ok? Il y avait plein d'éléments. Plus tard aussi, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre compte qu'il y a un problème parce que jusqu'à maintenant, les lettres arabes n'avaient pas de points. Le fa n'a pas de point, le ta n'a pas de point, le ba n'a pas de point, le nun n'a pas de point. Mais les Arabes arrivaient de Quraysh à retrouver qu'il s'agit de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sans les points parce qu'ils étaient habitués à l'entendre. Mais là, il se dit, OK, ailleurs, les gens ils ne connaissent pas. Donc, ils vont peut-être lire, au lieu de Bismi, ils vont peut-être lire Nasmi, OK? Ou bien Tasmi, ou bien, je ne sais pas, Basma, Tasmu. Peut-être ils vont se tromper. Donc, c'est important qu'on va mettre des voyelles, des points, des accents. Il va inventer ça. Le prophète ne l'avait pas inventé, les points diacritiques. C'est lui qui décide d'inventer les points diacritiques. Vous voyez aussi, c'est un contemporain du prophète, son bras droit, meilleur compagnon, premier calife. Quelques mois après la mort du prophète, il décide de faire, et ce n'est pas un petit changement ça, décider sur la parole d'Allah Azza wa Jal, de mettre des points, des voyelles, de le rassembler dans un seul endroit. C'est quand même quelque chose, une grande réforme. Et pourtant, tous les compagnons l'ont accepté. Personne n'a parlé. Maintenant, quand vous leur dites, vous voulez juste porter un sweat, on va vous dire, astaghfirullah, le prophète n'a jamais porté ça. Subhanallah. Alors nous, on n'a même pas encore parlé de toucher quelque chose de vraiment grave ou conséquent. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Vous voyez? Mais subhanallah, c'est ainsi. Ensuite, Abu Bakr, donc il va le garder comme ça. Puis va venir le califat de Uthman, donc le troisième calife. Et là, Uthman va dire, c'est compliqué de l'avoir dans un seul corpus comme ça. C'est mieux, on l'écrit dans un livre. C'est mieux, on en fait un livre. Et donc là, il va décider, OK, cette parole-là, on va la réécrire dans un livre. Et puisque ça, maintenant, l'intérieur, ça sera la parole d'Allah Azza wa Jal, il faut qu'on la protège. Donc, on va y mettre une couverture, une quatrième de couverture et une première de couverture. OK? Et avec le temps, certains après ont dit, bah, c'est mieux, on va séparer les sourates en mettant une sourate, elle commence dans une nouvelle page. On va mettre un petit ruban pour que ce soit un marque-page. On va mettre dans les marges quelques décorations. On va préciser les endroits où il faut faire des prosternations. On va séparer les versets entre eux avec des numéros. On va mettre un numéro de page pour que ce soit plus facile. Tout ça, ça s'est rajouté avec le temps. Mais la première personne qui a eu l'idée d'en faire un livre, où il n'y avait pas encore toutes ces décorations-là, c'est Uthman. C'est pour ça que le vrai nom du mushaf, quand on le prend, c'est pas Qur'an. Qur'an, c'est la parole qui est à l'intérieur. Mais le livre, son vrai nom, c'est Mushaf Uthman, le livre de Uthman, parce que c'est lui qui a eu cette idée-là. Aussi, quand il va le réécrire, il va nommer des compagnons que le prophète avait expressément dit, j'ai confiance dans ces personnes-là, pour qu'ils le réécrivent. Ils vont s'enfermer dans une pièce et ils vont réécrire. Jusqu'à maintenant aussi, il faut savoir que jusqu'à Uthman, okay, donc pendant à peu près
toute la prophétie du prophète, plus peut-être 16 ou un peu plus 20 ans après la mort du prophète, il y avait 7 manières différentes, 7 ou 10, là où Stade il a peur de dire n'importe quoi, un des deux, 7 manières différentes d'écrire le Coran. C'est la même chose, mais avec une calligraphie différente, une écriture différente, un style différent. Othman va dire on va garder qu'un seul, le reste on l'enlève. Par contre, dans la manière de réciter, il y avait 7 manières, il y a 7 manières différentes de l'écrire et il y a 7 manières différentes de le réciter. Il va dire on va garder un type d'écriture et par contre la récitation, ça on les garde. OK? Donc il va supprimer les 6 et il va demander au comité des compagnons qu'il aura formé, ils étaient plusieurs, tranchez entre vous comment vous voulez écrire le Coran. OK? Donc avec l'orthographe, c'est vraiment l'orthographe. Par exemple, c'est comme aujourd'hui, voilà, pour vous donner le meilleur des exemples, Marwan, le prénom Marwan. Marwan, non, on ne va pas faire Marwan. Ayman. Ayman, ça peut s'écrire, vous êtes deux. Ayman, ça peut s'écrire, hein, trois ici présents. Ayman, ça peut s'écrire A-Y-M-A-N. Un d'entre vous, c'est comme ça, toi. Ça peut s'écrire A-Y-M-A-N-E. OK? C'est qui est écrit comme ça? Toi. Et toi, du coup, comment? Comment? A-Y-M-E-N. Voilà, 3. On est d'accord que quand on va le lire, c'est un vrai blédard, lui. Je sais pas. Son père, il a bu avant de l'écrire. Il s'est passé quoi? Maman, Meskina, elle est à l'hôpital. C'est ton père, il est parti écrire un truc comme ça. Marwan, on peut l'écrire M-A-R-O-I-N-E comme M-A-R-O-U-A-N-E, ou bien moi, comme j'aime l'écrire, mes garçons, M-A-R-W-A-N, ok? Il peut y avoir plein de manières. Et bien, on est d'accord, quand on lit, on va lire Ayman, 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 Marwan, 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 Imran, Imran, Imran. Ben, le Coran, c'était exactement pareil. Il y avait 7 manières de l'écrire. Donc, c'est pas tout à l'heure, j'ai dit calligraphie, je me suis trompé. C'est plutôt l'orthographe. 7 orthographes différentes. OK? 7 écritures orthographiques différentes. Othman va dire on n'en garde qu'une seule. Comme ça, au moins, ça y est. Si vous divergez entre vous, vous prenez l'avis de la majorité. OK? Hein? Non, ça, c'est différent. Ça, c'est la récitation. Mais au niveau de l'orthographe, il y avait vraiment 7 orthographes différentes pour des mots. OK? Par exemple, comme maintenant, hein, vraiment pour plein de choses, vous pouvez écrire. Bon, maintenant, nous, on va dire quand on dit mais, le mot mais, mes garçons, quand on dit mais, M-A-I-S, mais M-E-T-S, mais M'-E-S-T, mais chacun d'entre eux, c'est pour une raison, vous voyez? Bah, imaginez que c'était pareil, un truc orthographique, ok? C'était juste ça. Il dit on n'en garde qu'une seule. Quant aux 7 récitations, ce que tu me dis, Ayman, Hafs, Warj, c'est-à-dire des récitations d'écriture, ok, des récitations différentes de tajwid, ça, par contre, il n'y avait pas de problème. Ou bien ce que toi, là, tu me dis, Ayman, c'est la calligraphie. Dans les mushaf marocains, ça sera calligraphié d'une manière. C'est pas ça. Ça, il n'y a pas de problème. C'était vraiment l'orthographe. Cette orthographe officielle que le prophète avait validée, ok? Donc, il n'en garde qu'une seule. Il en fait un livre. Ça aussi, c'est une des étapes du Coran. Voilà pour les différentes étapes du Coran qui vont se mettre en place. OK? Ça, c'est par rapport au Coran. Je regarde, il nous reste un peu de temps. On a dit que les versets aussi, ils seront révélés parfois de manière en groupe, parfois quelques versets, parfois une sourate entière, mais quasiment à chaque fois, les garçons, les versets seront révélés pour une raison bien particulière. OK? Et c'est pour ça que c'est important de méditer sur le Coran et d'apprendre les raisons, ce qu'on appelle le tafsir, pour comprendre pourquoi Allah Ta'ala nous a dit ça. Si je prends un verset et que je ne comprends pas pourquoi Dieu l'a révélé, à ce moment-là, je vais le sortir de son contexte. Prenez un exemple. Quand Dieu dit de prendre comme allié par rapport à la question des alliés, les littéralistes ont lu que Dieu m'a dit de prendre pour alliés des musulmans, donc je prends que des musulmans comme amis. Et je ne veux pas d'amis en dehors de l'islam. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le verset quand est-ce qu'il a été révélé. Il a été révélé dans un contexte de guerre où il y avait une alliance entre les différentes croyances de l'époque contre les musulmans, dans un moment particulier sur les 23 ans. Après ce contexte de guerre, les musulmans avaient des amis non musulmans.
Et même dans ce contexte-là de guerre, des musulmans avaient des amis non musulmans qui n'étaient pas partisans ou soldats de cette guerre. Ils n'ont pas pris part à cette guerre. De la même manière maintenant entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez? De manière générale, les Ukrainiens vont se méfier des Russes, sauf s'il s'agit d'un Russe qui vit en Ukraine et qui défend bec et ongle l'Ukraine. Mais juste un Russe comme ça, il arrive de nulle part, il leur dit ouais, je suis avec vous et tout, ils vont se méfier. OK? Donc, c'est toujours, il faut le remettre dans un contexte bien réel. Et ça, c'est pour ça que c'est important aussi d'étudier le Coran et le méditer de cette façon-là, pour ne pas sortir un verset en dehors de son contexte. Quand le prophète, plutôt quand Dieu, il va dire, mathalan, dans un autre verset, aywa, lorsque Dieu va vanter les mérites d'un groupe en disant, wa thani athnain, Dieu vante le mérite de deux personnes en disant, lui est le deuxième de deux. Okay, il vante ces personnes-là. Il faut le remettre dans un contexte. Si on le sort de son contexte, dès qu'on est deux, on va se dire, ah, Dieu, il nous vante. Mais non, là, il parle de Mohammed et de Abu Bakr dans un moment particulier où ils étaient dans une grotte. Et si je le prends, je le sors de son contexte, dès qu'on est deux, c'est magnifique. Non. OK? Donc, toujours, il faut remettre dans son contexte. Et c'est ce qu'on va essayer de faire au fur et à mesure de cette matière-là. Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture? Dis-moi. C'est quoi la matière déjà qu'on fait avant? Elle s'appelle les versets prescriptifs, ou plutôt l'étude de Surat al-Fatiha. Ok. Je ne me rappelle pas justement. Qu'est-ce qu'on avait fait la semaine dernière? Enfin, pas la semaine dernière, il y a un mois. Un mois. Je vois marquer la date, là, je l'avais vu marquer. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est le 23 octobre. On est le 20 novembre. La Reconquista et tout ça, à l'époque. Oui, c'était des histoires, c'est vrai, je me rappelle. On tirait des enseignements de différentes dates. Par exemple, l'histoire de la Reconquista, on tire des dates, la naissance de la psychologie moderne, et on en tire des enseignements. C'était exactement ça qu'on est en train de faire. Parfait. On reviendra dessus parce qu'on n'avait pas fini, il reste quand même quelques dates à voir. Mais cette matière-là vous plaît? Oui. C'est pas ennuyant? Non. Alhamdulillah. Bon, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on clôture? Aucune? Bon, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Vous allez faire quoi après en rentrant? Adam? Travailler l'école? Très bien. Ayman? Devoir et Coupe du Monde, Inch'Allah. Devoir, masha'Allah. Très bien. Là, tu es obligé de dire devoir, c'est ça? Parfait. Pas encore. Et devoir. Ah là, Ayman, tu es obligé de faire un peu de devoir. Fais semblant, un tout petit peu. Parfait. En plus, c'est toi qui es au bac. Allez, on a fini pour le cours du coup. Et nous, on va ranger. Et après, Oustad, il va donner cours, Inch'Allah. Et puis voilà. Alors, là, comment on fait pour arrêter?